Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Ne me calculez pas. Premier star. Du coup, là on est avec un médecin qui nous dit de choisir des pompes funèbres, clairement. Donc je peux vous dire que l'ambiance c'est pas trop ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Mes stars, ça dit quoi en fait, bon, sorry, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Pardonnez-moi, fin de grossesse, donc déjà pas mal fatiguée. Et c'est vrai qu'en ce moment, je vis des épreuves, on va dire, pas très évidentes. Donc, c'est le mélange de tout ça qui a fait que ça avait été compliqué pour moi de sortir le vlog la semaine dernière. Mais sachez que je pense même dans les semaines à venir, voilà, il y a des semaines, il y aura des vlogs, il y a des semaines, il n'y aura pas de vlog et tout. Faudrait être un peu indulgent avec moi de ce côté-là. En tout cas, on garde quand même un minimum le sourire. Vous allez voir là dans le vlog, du coup, je vous ai fait quand même pas mal de petits hauls sympas, toujours pour l'arrivée de bébé. J'espère que ça vous intéresse quand même. J'avoue que là mon contenu il tourne beaucoup autour de ça, mais bon, c'est juste le temps là, comme je vous ai dit, un petit peu de la fin de ma grossesse et tout. Et voilà, quand même j'ai fait pas mal de petites choses sympas, donc vous allez me suivre dans tout ça. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, ça fait maintenant 6 mois que j'utilise BetterHelp et honnêtement ça a changé beaucoup de choses pour moi. Cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par BetterHelp, mais ce dont je vais vous parler c'est surtout de mon expérience personnelle et de ce que ça m'a apporté. Donc au départ en fait je cherchais une manière de trouver un thérapeute qui me correspond vraiment, et c'est là que j'ai découvert BetterHelp. Donc c'était surtout en live en fait, il y a beaucoup de filles, dès que voilà je disais à la personne qui m'appelait bah voilà, en tout cas n'hésite pas à aller suivre un thérapeute et tout, et beaucoup de filles dans les commentaires qui disaient bah il y a l'application BetterHelp et tout qui est hyper bien pour ça. Et du coup bah j'ai eu moi-même l'occasion de tester et ça m'a vraiment permis de mieux gérer mon stress, de pouvoir parler aussi de choses hyper personnelles comme justement la situation avec mon papa. Donc j'ai vraiment ressenti un avant-après, notamment avec une séance en particulier d'ailleurs que je vous avais filmé dans ma vidéo où je vous annonce ma grossesse et où j'avais montré un petit peu de loin la séance, et je vous jure que le fait d'avoir pu parler de tout ce que je pensais, ça m'a énormément aidé. Même franchement la psy elle a vraiment eu les bons mots avec moi. Donc c'est vraiment un échange qui m'a énormément soulagée, et franchement en tout cas moi je recommande la plateforme à 100%. Donc BetterHelp c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne. Vous remplissez un court questionnaire pour partager vos préférences, vos attentes, puis vous êtes mis en relation avec un thérapeute adapté à vos besoins. Donc c'est vraiment un thérapeute qui vous correspond, c'est pas une sélection par défaut. Et ce qui est top c'est que vous avez accès à plus de 200 thérapeutes français certifiés inscrits à l'agence régionale de santé. Vous pouvez choisir le format qui vous convient le mieux, en visio, par téléphone ou même par message écrit, et entre les séances vous pouvez aussi échanger avec votre thérapeute par message écrit. Donc vous pouvez lui écrire quand vous en ressentez le besoin et lui il vous répondra dès qu'il pourra. Donc c'est aussi grave pratique pour partager ce que vous ressentez sans forcément avoir à attendre la prochaine séance. Autre point important, si vous sentez que le feeling ne passe pas, vous pouvez changer de thérapeute hyper facilement, sans frais supplémentaires ou quoi, et il n'y a aucun engagement. Vous pouvez mettre en pause, reprendre, adapter à votre rythme. Donc si vous voulez essayer, vous pouvez passer par mon lien betterhelp.com/LeslieLawson qui vous donne 10% de réduction sur votre premier mois. Honnêtement en tout cas pour moi ça a été un vrai soutien, et je pense que ça peut être aussi le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà mes stars, je vous laisse avec la suite du vlog. Hello mes stars, du coup on est lundi, il est 15h30. Qui est-ce qui est là? Ma petite boulette, vraiment. Voilà, on va pas dire à mon mec qu'il est là. Bon, en vrai je vais laver les draps aujourd'hui, donc c'est pas grave si aujourd'hui exceptionnellement il dort dans le lit. Mais je peux mourir. Bref, j'ai fait mon premier cours de préparation à la naissance du coup aujourd'hui, donc en visio. Donc de base je vous mens pas, le fait que c'était en visio j'ai trouvé ça hyper frustrant, mais quand même ça va, c'était bien expliqué. En fait elle nous a montré des images en fait sur un diaporama, des positions comme ça à faire avec le conjoint,
etc. pendant le travail en fait, pendant les contractions. Donc comment faire pour se détendre un maximum, se soulager un maximum, respirer au mieux, etc. 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 Et ce qu'elle nous a dit de faire en fait, c'est de vraiment s'entraîner à la maison et tout en fait d'en parler avec son mec en fait. C'est pas genre le jour J, d'un coup vous lui montrez les photos parce que souvent t'as pas la tête à ça, tu vois, ou d'un coup tu commences à t'entraîner le jour J. Elle a dit qu'il faut vraiment s'entraîner en amont pour que le jour J en fait on soit super à l'aise avec les positions et quand même ton mec il soit pas là en mode wesh tu joues à quoi, qu'est-ce que tu fous et tout, tu vois, en fait qu'il soit vraiment que vous soyez un peu dans le même mindset, tu vois, par rapport à ça. Voilà, en vrai j'ai trouvé quand même que c'était des conseils intelligents et même si c'est en visio etc, bah en fait le plus gros du travail il a à faire chez toi avec ton mec en fait. Donc voilà, et aussi du coup comment inclure le conjoint dans le travail, etc. etc. Donc bon, je pense que les cours, voilà, ça va m'aller comme ça, en tout cas j'espère. Mais là quand même j'ai trouvé que c'était assez bien expliqué. J'ai aussi eu un call avec ma formation, donc j'ai pu leur expliquer un petit peu ma situation qui est assez compliquée en fait finalement parce que bon j'avoue j'aurais dû lui dire aussi peut-être que j'étais enceinte. Mais voilà, moi pour rappel j'ai fait un devoir en juin qui m'ont corrigé genre début juillet et depuis je n'ai jamais eu d'appel avec la correctrice alors que j'ai genre raté le devoir et je sais pas pourquoi. Enfin elle a dit 2-3 indications mais c'est archi pas suffisant, tu vois. Donc moi je lui ai expliqué en fait là je vois pas comment est-ce que je peux vous rendre d'autres devoirs alors que le premier j'ai flopé, je sais même pas pourquoi. J'aimerais au moins rendre un truc qui est correct et pouvoir avancer normalement. Enfin bref, je lui ai expliqué tout ça. Donc elle m'a dit qu'elle comprenait totalement et tout et du coup comme par hasard on m'a trouvé un créneau. Comme par hasard. Alors que j'ai envoyé un mail il y a genre une semaine pour demander un créneau et il n'y en avait pas. Donc bref. Voilà quoi. Vraiment je vous jure que cette formation, il n'y a que le stage pratique cet été qui était vraiment incroyable. Genre vraiment j'ai une super formatrice. C'était 35 heures de stage, bon en visio aussi. Vraiment le visio ça a pris le contrôle du monde j'ai l'impression et c'est trop mais bon bref. Donc c'était vraiment en tout cas de la mise en pratique hyper intéressante et surtout de la du concret en fait, c'était hyper concret. Donc ça vraiment c'était incroyable et la formation en soi n'est pas nulle hein. C'est juste que vraiment je trouve que le suivi il est très compliqué. Donc déjà que c'est à distance, si en plus le suivi il est bancal ça aide pas, tu vois. Donc bon ça c'est voilà, c'est le truc qui me saoule le plus. Mais bon voilà, au moins je me dis que là je vais avoir mon rendez-vous avec la correctrice. Donc ça va un petit peu me motiver je pense à reprendre parce qu'on va pas se mentir du coup j'ai lâché. Donc je pense que ça va me motiver quand même à pas mal reprendre ouais un maximum. Ouais parce qu'en fait après je vais accoucher, après j'aurai un nouveau-né avec moi. Donc forcément que ça sera assez compliqué de mêler la formation, mon travail et l'arrivée d'un bébé, tu vois. Il y a des choix qui vont devoir se faire. Et forcément que ça va encore plus me ralentir. Donc bon si je peux prendre un maximum d'avance d'ici là ça serait bien. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est que du coup cette semaine je vais aller dans le sud de la France. Voilà, là je viens d'avoir mon frère au téléphone. De base je devais y aller avec mon copain mais voilà mon copain est en CDI et c'est vrai que c'est compliqué de se libérer comme ça du tac au tac, sachant que je lui ai expliqué qu'en fait il pouvait pas faire l'aller-retour dans la journée. Enfin vraiment pour aller voir mon père c'est 5 heures de train, faut le temps d'aller à la gare, une fois que t'es sur place faut aller chez lui, ensuite faut aller jusqu'à sa clinique, la clinique elle est genre à 45 minutes de chez lui. Enfin bref voilà, tu peux pas faire, c'est impossible de faire l'aller-retour dans la journée. Donc du coup ça a pas mal compliqué les choses parce que lui là pour le coup cette semaine en tout cas il pourra pas se libérer 2 jours de suite. Et je sentais, tu vois, tu sens un peu la situation quand la personne elle veut t'aider mais en même temps bah tu sens que elle-même elle est embêtée et tout machin nanana. Enfin tu vois ce genre un peu de climat. C'est pour ça j'en ai parlé avec ma mère et mon frère qui taffe pas encore pour l'instant. Il m'a dit bah vas-y moi je peux t'accompagner sans souci tout, et puis ça reste son père aussi forcément. Donc au moins j'y vais avec mon frère et j'y vais aussi peut-être avec sa copine. Donc voilà, peut-être qu'on va y aller tous les trois. Mais en tout cas je suis vraiment contente cette fois-ci de ne pas y aller toute seule parce que déjà bah, j'arrive quand même à un stade assez avancé de ma grossesse. Donc faire tout ce chemin là et tout toute seule, j'avoue que voilà déjà c'était un peu compliqué pour moi. Et en même temps c'est vrai que c'est une épreuve quand même où il faut être soutenu psychologiquement. Encore plus en étant enceinte aussi. Donc voilà. Donc en tout cas je suis vraiment trop contente de pouvoir y aller cette semaine. Franchement ça me rassure de fou parce que forcément on n'a pas eu des très bonnes nouvelles ces derniers temps. Et là voilà, c'est un truc un peu compliqué où va falloir prendre des décisions avec les médecins et tout ça. Genre vraiment le genre de truc que t'as pas envie de faire.
Donc on verra comment ça se passe, mais en tout cas je suis très rassurée. Mon frère il a déjà pris ses billets du coup, donc c'est sûr que demain avec mon frère on y sera. Et là du coup sa copine, ça va se confirmer je pense dans la journée. Donc voilà, et j'ai envoyé aussi un message à mon copain pour lui dire que voilà, il n'a pas cette semaine si c'est trop compliqué pour lui et tout, il n'y a pas de problème. Enfin pour aller le voir c'est vraiment, ça demande de l'organisation, on peut pas y aller comme ça et tout. Et donc du coup son assistante sociale, elle a proposé en fait qu'on le ramène sur Paris. Sauf que son médecin il est en mode non, genre pour lui vu son état en fait c'est trop compliqué de le faire revenir sur Paris, vous voyez. Donc en fait il y a plein de dilemmes, situations comme ça qui sont un peu compliquées. Et comme par hasard c'est quand je suis enceinte que tout, enfin déjà que c'est un truc qui avait pas mal d'ampleur, mais que vraiment tout s'est dégringolé là vraiment ces derniers mois. Genre je vous jure c'est trop, genre le timing il est tellement mauvais. Enfin après il n'y a jamais de bon timing pour ça tu vois, mais je vous jure ça pouvait pas être pire en termes de timing tu vois. Donc ça veut dire que moi j'ai grave envie d'être là. En plus j'ai la chance d'avoir un travail quand même où je suis assez flexible, où je peux me déplacer et tout. Mais j'avoue que le fait d'être enceinte, forcément que ça complexifie genre tout le périple que je vous ai dit. Le faire enceinte, pas le truc le plus simple tu vois. Là me dire que je dois le faire plusieurs semaines de suite, parce qu'en fait c'est ce que je voudrais moi franchement. Là si en ce moment je pouvais y aller limite une fois par semaine pour aller le voir, suivre son état, le soutenir aussi psychologiquement, je le ferais. Mais le fait d'être enceinte forcément que ça bloque, donc je vais voir en tout cas cette semaine on sait que c'est bon. La semaine prochaine on verra comment c'est. En tout cas c'est sûr que d'ici le mois d'octobre en tout cas j'aimerais bien y retourner au moins une dernière fois avant après d'accoucher, parce que je pense que on va dire à partir de mi-octobre je pense que là ça serait bizarre de faire ce genre de truc à mon stade de grossesse. Donc c'est pour ça là si d'ici là je peux un maximum multiplier les allers-retours tant que je suis encore un petit peu en forme et tout, ça serait vraiment bien. Donc voilà. Vraiment le poteau il dort bien. Yeah. To all my sons worldwide, all my juniors, I apologize for my absence. I know I left you without a name to drop. I don't know how I expected you to get your clout up and get your money up, but don't worry, Daddy's home. Turn me up. Yeah. Remestar, du coup on est déjà mercredi, il est midi 05. J'ai posté un petit podcast là ce matin. Laisse tomber, en ce moment je suis... Bref, parce que franchement mes podcasts vraiment j'enregistre, je poste. Là ça fait au moins depuis... C'était quand là, la semaine dernière que j'avais enregistré, c'était vendredi non? On est mercredi, genre bref, enfin moi en tout cas je me rends compte à quel point en ce moment je suis un peu déphasée, à quel point c'est speed, parce que je mets jamais autant de temps à sortir mes podcasts par exemple tu vois. Donc bref, en tout cas hier on est bien arrivé dans le sud du coup avec mon frère et sa copine. On a pu déjà aller rendre visite à mon papa. Là on va y retourner aujourd'hui. Il nous a demandé de lui faire 2-3 petites courses avant, donc on va y aller. Et après on va aller faire des photos dans un endroit magnifique, donc c'est au niveau de l'Estérel pour ceux qui connaissent. Et en fait ils avaient trouvé un spot incroyable pour faire des photos. Et je me dis que ça sera l'occasion du coup de faire des photos de grossesse. Parce que pour celles qui me suivent sur TikTok, qui ont un peu suivi mes vidéos sur TikTok, en gros faut savoir que mon annonce de grossesse elle devait pas du tout ressembler à ça. Genre vraiment pas du tout. En fait on sait pas pourquoi, je vous jure quand j'étais en Albanie, on a flopé 3 soirs de suite le reveal en fait de la grossesse. Genre vraiment moi j'avais une DA en tête, une coiffure en tête, une robe en tête, un make-up en tête. Dites-vous j'ai dû le refaire 3 fois de suite. 3 fois ma robe a été fanée à la fin tellement je la mettais, et à chaque fois il y a un truc qui faisait que ça se faisait pas. Enfin bref c'était n'importe quoi. Sauf que cette robe elle est magnifique, elle est trop belle, et surtout avec mon ventre de femme enceinte je trouve que ça rend trop bien. Donc là je suis trop contente parce que je l'ai ramené et je vais pouvoir le faire. Sachant en plus que j'ai aussi un shooting de grossesse dimanche. Mais je me dis que voilà, entre les petites photos que j'ai faites en Albanie, là les photos qu'on va faire aujourd'hui dans un lieu vraiment trop beau. Parce que du coup voilà, mon but moi de base je voulais faire le reveal de ma grossesse avec un coucher de soleil. Moi vous savez j'aime trop ça, les ambiances coucher de soleil, panier, toujours c'est vraiment ma DA, les lumières et tout, enfin bref j'aime trop. Donc là c'est le thème, ça va vraiment être ça, donc je suis trop contente d'avoir des photos de grossesse, coucher de soleil, plage. C'est vraiment, je vous jure c'était mon rêve d'avoir des photos comme ça enceinte, et je suis trop contente de pouvoir le faire.
Et voilà, plus mon shooting de grossesse, donc en plus avec monsieur dimanche, comme ça on va pouvoir aussi immortaliser ma grossesse avec monsieur. Sachant que de base je voulais pas faire de shooting de grossesse, mais franchement je pense que c'est un des trucs pour lesquels on m'a le plus contacté. Et en fait il y a une fille avec qui j'avais déjà shooté il y a quelques années, et du coup bah, elle m'a montré un peu sa DA, je lui ai expliqué moi aussi ce que je voulais, parce qu'en fait moi je vous explique, j'aime pas trop les photos en studio, fond blanc, hyper figé, hyper statique et tout, genre je trouve que c'est pas du tout naturel et tout. En tout cas pour moi mes photos, genre ça m'intéresse pas vraiment d'avoir des photos comme ça. Du coup je lui ai montré un peu ce que je voulais, un truc un peu plus naturel, un peu plus léger et tout, et elle m'a dit elle est exactement dans le même truc et tout, donc j'espère que ça va envoyer, j'espère. Voilà. Mais je me dis que voilà, au moins j'aurais bien immortalisé ma grossesse. Pareil, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le fait d'avoir fait des TikTok sur ma grossesse, je vous jure que pour moi c'est un trop beau souvenir. Parce que rien qu'en postant les TikTok, parce qu'il faut savoir que moi je filme des TikTok sur ma grossesse, je crois les premiers j'ai dû les faire peut-être en avril. Ouais, au moins en avril. Peut-être même un petit peu avant, je sais plus. Mais voilà, depuis avril, et j'ai commencé à les poster là, septembre. Et vraiment je vous jure, il y a des trucs, limite je m'en souvenais même plus. Tu vois, vu que bah, après t'avances, tu fais ta vie et tout. Et du coup en fait avoir ces vidéos où je fais comme un petit journal de bord de ma grossesse, je vous jure que c'est trop bien, parce que en fait ça me fait me garder plein de souvenirs de comment ça s'est passé, de comment c'était et tout. Donc ça, plus toutes les photos avec mon ventre que j'ai, plus là shooting photo là qu'on était en vacances et tout, je me dis franchement ma grossesse j'aurais archi bien documenté, j'aurais plein de trucs en fait autour de ma grossesse, et ça je suis vraiment trop contente. Et il y a plein de personnes d'ailleurs qui m'avaient dit ça, franchement pendant ta grossesse hésite vraiment pas. Ma mère elle m'avait dit, je crois qu'elle tenait une sorte de journal de bord genre écrit. D'autres personnes m'ont dit franchement fais des photos avec ton copain et tout, fais des photos. Genre j'ai des copines elles me disent des fois j'ai accouché et tout, et en fait après quand t'es un peu nostalgique de ta grossesse et que t'as pas grand chose pour te remémorer ces moments là, bah des fois c'est, tu dis purée en fait j'aurais grave dû et tout. Donc voilà. Et là dernier truc aussi que je voulais vous dire, c'est que en fait moi je dis que j'ai un bébé d'hiver, oui c'est un bébé d'hiver, mais en vrai de vrai c'est un bébé d'automne. Et du coup là le fait de sentir, bon ici on sent pas la vibe de l'automne, ici il fait 30 degrés encore, mais sur Paris je vous jure le fait de rentrer en automne, ça me conditionne de fou à me dire purée c'est bientôt le moment, genre tu vois l'air qui se rafraîchit et tout, comme je suis toujours imaginé avoir mon bébé dans cette période là, bah là je me dis putain mais en fait l'échéance elle approche de fou, genre je vous jure que c'est trop dingue. Et vraiment là bah dites-vous que maintenant tout le monde sent mon bébé hein, genre là mon frère, ma mère elle l'a senti déjà il y a 2 semaines je crois, mon frère il l'a senti, sa copine l'a senti, enfin vraiment là tu vois au début quand ton bébé commence à donner des coups et tout c'est dur de catch le moment où il donne les coups, surtout quand tu dis à quelqu'un, comme par hasard quand tu mets la personne elle met la main sur son ventre, le bébé il bouge peu et tout, quand tu le prends en vidéo comme par hasard ça s'arrête. Là je vous jure même j'arrive des fois un peu à pré-shot quand est-ce qu'il va donner son petit coup et tout, genre tu vois, et il a vraiment des sessions où il en envoie plein, après il va être plus calme, après ça va recommencer et tout. Du coup j'aime trop, bon je fais pas sentir à tout le monde bien évidemment, c'est que au cercle proche et tout, mais c'est trop cute, genre c'est trop mignon. Bref, je vais me doucher. Ah purée, je vous ai même pas montré, c'est vrai mon frère il m'a offert un boubou comme ça qui m'a ramené du Togo. Attendez, je vais vous montrer dans le miroir. Mais voilà, donc bref, là je me prépare. Et ensuite, que je vous ai dit, petite course, on voit mon père. Forcément c'est des trucs que je vais pas trop filmer. Voilà, et on verra ce soir ce qu'on fait, si on mange ici ou pas. Et du coup demain on rentre très tôt le matin, enfin c'était vraiment un petit séjour express pour pouvoir passer le voir. Et j'espère que la semaine prochaine, après je dis ça mais est-ce que, parce que semaine prochaine j'ai mon rendez-vous à la maternité. I did it for my granny. Back when we couldn't buy pizza cause we were down to pennies. Feel like we go back a century, run to the store for centuries. And bring it back to your brother, man, we had to respect it. He was wavy doing mixtapes out of your basement. He let it hit on occasion for entertainment. Didn't even leave us at the house and go out on a mission. We probably would've got in less trouble just going with him. Feel like I never say much, but man, that's a lot to know. Feel like the difference between us really starting to show. I'm looking at their first week numbers like what are those? I mean you boys not even coming close. I gave like you a reason for celebration. You number one and I'm Eddie Murphy, we trading places. Et je vous jure mais j'en rêvais de ma photo coucher de soleil avec cette robe qui est incroyable, je vais vous mettre quelques photos. Mais quand je vous dis que depuis que je suis enceinte je rêve de faire cette photo, c'est vraiment, et pour moi mon rêve était en train de s'envoler carrément. Parce qu'en Albanie du coup on n'avait pas réussi à la faire et j'étais en mode purée ouais, en plus je suis enceinte pile à la bonne période pour la faire.
et je vais rater genre. Et là, nous y est. Donc je suis trop contente, vraiment trop contente. Même oui, c'est trop beau. Ouais, en plus on est tout seul et tout genre. C'est incroyable. C'est pas vous les sportifs là, je sais pas quoi. Ah là là. Tu peux te pousser s'il te plaît, laisse-moi, il n'y a rien passé. Non mais vas-y après. On peut faire une pause hein. Remestor. Du coup, donc je suis bien rentrée là sur Paris. Bon, j'ai une vieille dégaine. Hein. En fait, là, j'ai fait réviser ma voiture pour pouvoir faire mon contrôle technique. Voilà, donc là, moi en fait, là, je vais au garage. Il y a monsieur qui vient me chercher, hein, qui vient me récupérer pour me ramener à la maison. Et ensuite, j'avoue, bah, j'ai un petit haul à vous faire. J'ai des colis à récupérer, enfin un colis à récupérer. Et voilà, après, je vous mens pas. Bon, le séjour que je viens de vivre, et c'était vraiment un séjour pas facile du tout malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas énormément vlogué. Je vais pas vous mentir, j'étais pas très bien ces derniers jours. Ok, la meuf conduit comme si elle savait où elle allait. Tac tac, c'est une dinguerie de faire ça. C'est trop dingue. Ça va, j'étais pas trop hors sujet, un peu mais ça va. Et il faut voir d'ailleurs comment maintenant, rien à voir, mais du coup bébé va super bien. Je le sens hyper bien bouger ces derniers temps. Et là faut voir comment est-ce qu'il a atteint mes côtes en fait. En fait je vous jure, c'est trop impressionnant comment, genre je sais pas, encore en juin je le sentais vraiment hyper bas, genre vraiment dans mon bas ventre tu vois. Et comment maintenant je le sens sous mes hanches, genre vraiment au niveau de mes côtes. Genre je vous jure, c'est l'avancée, elle est trop, c'est trop impressionnant. Genre je sens vraiment que maintenant il prend toute la place. Genre vraiment c'est trop dingue. Et en plus j'ai rendez-vous à la maternité la semaine pro. Faut que je gère ça. Ok mes stars, bon je vais récupérer mes colis. Désolée, il y a peut-être le bruit de la fontaine parce qu'il y a Taiga qui est en train de manger. Mais en tout cas, donc là j'ai récupéré mon colis. J'en avais aussi récupéré un hier qu'il faut absolument que je vous montre. Donc c'est pas du tout sponsorisé hein. C'est voilà, là c'est des achats pardon, que j'ai fait de moi-même pour bébé. Mais en gros, hier j'ai récupéré mon colis Orchestra. Et en fait là c'est trop bien. Parce qu'en fait de base Orchestra, si vous voulez, ils ont une carte qui vaut 30 € et après t'as des prix de fou. Genre vraiment t'as tous les prix du site. Et même en magasin il me semble à moins 40%. Là en ce moment jusqu'au 30 septembre, vous avez justement ces prix là mais sans la carte. Vous n'avez pas besoin de payer les 30 €. Et du coup là c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai passé une commande. Donc en fait il faut juste créer un compte sur le site et ensuite bah, vous prenez vos articles et vous verrez que tout ce que vous mettrez dans votre panier, bah, il y aura justement la réduction. Et dites-vous, je crois que genre j'ai pris un truc d'une valeur de 240 € et j'ai eu genre moins 119 €. Donc au final j'ai payé 124 €. C'est un truc comme ça. Oui, je crois j'ai un bon, limite même moins 50% sur ma commande. Et franchement du coup c'était trop avantageux. Voilà, moi je vous mens pas, je vise les trucs, enfin le meilleur rapport qualité-prix on va dire pour les vêtements de bébé. Parce qu'on va pas se mentir, voilà, il va les porter très peu de temps. Donc pour moi ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 dans ça. Et surtout je sais que son daron et la famille de son daron, et peut-être ma famille aussi, je sais que c'est eux qui vont acheter les trucs plus chers, les vêtements un peu plus beaux, les enseignes un peu plus trucs tu vois. Donc voilà, donc moi mon mec il m'a dit les marques et tout, chez où il voulait acheter. J'ai dit attends, vas-y, moi j'achète. Enfin moi je prends les trucs un peu pratiques, pratico-pratiques, voilà, mes petits bodys qui s'ouvrent par l'avant, mes petits pyjamas qui s'ouvrent par l'avant, voilà, mes trucs vraiment simples, efficaces et tout. Et toi, prends tes outfits, prends tes outfits 2.0 à je sais pas combien, là voilà, comme ça, chacun gère son côté. En plus c'est vrai il va y avoir Noël, le nouvel an et tout, mais bon, trop drôle. Du coup, Orchestra, comme ça je vous dis les bons prix. Donc là par exemple vous avez un lot de 7 bodys si je dis pas de bêtises. Donc là c'est du 3 mois et ils sont passés de 40 €, 39,99 à 19,99 les 7 bodys. Après on va pas se mentir, à Primark c'était moins cher hein. Je crois que c'était 11 €, là c'est 19, enfin 20 €. Mais les bodys, en plus justement en commentaire aussi les abonnés m'ont dit que franchement en plus Orchestra c'est vraiment de la bonne qualité. Et en tout cas voilà, on a le body comme ça, le body nickel qui s'ouvre en fait par l'avant. Oh c'est trop mignon.
J'arrive pas à croire que ça va sortir de mon corps ce truc là. Enfin, après là c'est du 3 mois mais voilà. Et d'ailleurs Orchestra ça taille un peu plus petit j'ai l'impression que les autres marques. Dans le sens où par exemple là c'est du 3 mois et c'est du 60 cm. En fait il y a 2 cm de moins. Alors que le 3 mois de Zeeman et de Primark c'est du 62. Pareil pour le 1 mois. C'est du 54 chez Orchestra, 54 cm. Alors que Primark et Zeeman c'est du 56 cm. Donc voilà. Ça fait des petites tailles intermédiaires. Je me dis c'est peut-être pas plus mal. Mais c'est trop kiki. Voilà. Et donc du coup là on en a 7 comme ça. Ensuite là pareil j'ai aussi pris un lot de body à manches longues. Donc c'est passé, donc là il y en a 5. Et ils sont passés de 13,99 € à 6,99 € les 5 body. Donc là c'est un peu plus intéressant que mon lot de 7 quand même. Enfin quoique ça se tape hein, en vrai. Non 6,99 €. C'est moitié moins cher. Carrément j'aurais peut-être même dû prendre 2 lots comme ça en fait. Mais voilà. Et du coup des body manches longues pareil qui s'ouvrent à l'avant. Et du coup le body il ressemble à ça. Donc voilà, bon vous allez encore me dire que j'ai pris que du clair et que il va tout tacher. Mais c'est pas grave. C'est pas grave en fait. Donc j'ai pris ça. Donc en fait ça c'est une sorte de pyjama genre bien épais. Genre vraiment je vous jure que en fait il est vraiment doublé. Genre tu sais il y a un effet un peu matelassé en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Genre c'est vraiment hyper épais. Donc c'est du 3 mois et le prix de base c'est 23,99 € et le prix où j'ai acheté c'est du coup 11,99 €. Et vraiment encore une fois c'est vraiment hyper épais, genre trop contente. Là c'est un, ils appellent ça un dors bien. Donc là il me semble que ça c'est du 1 mois. Par contre là il n'y a pas le prix de combien c'était et combien j'ai payé. Mais en tout cas voilà, un petit pyjama tout doux comme ça d'hiver. Ensuite j'ai pris un petit ensemble comme ça, genre trop mignon en 3 mois. Il y a une petite ouverture comme ça aussi à l'arrière avec des pressions si jamais. Donc l'ensemble de base il était à 26 €, donc 25,99 € l'ensemble. Et je l'ai eu à 12,99 €, donc le haut et le bas. Donc en fait ça revient à peu près à 6-7 € pièce. Donc en vrai je trouve que c'est très correct. Et franchement la matière encore une fois elle est vraiment toute douce. Ensuite on a ça, donc encore un pyjama quand même assez épais. Encore une fois ça va être un bébé automne-hiver. Donc de base il était à 15,99 € et il est passé à 7,99 € et j'aime beaucoup les détails encore une fois un peu matelassés façon avec le petit hérisson au milieu qui s'ouvre encore une fois par l'avant. Vraiment moi ma phobie les trucs qui s'ouvrent par l'arrière. Je dis ça en mode je l'ai déjà vécu mais genre ça se voit que c'est chiant. Genre en fait à Kiabi par exemple il y avait genre là les pyjamas un peu en velours et tout et il y en avait plein à 4 €. Donc j'avoue c'est vraiment pas cher mais ils s'ouvrent tous par l'arrière. Genre ils ont l'air super chiants à ouvrir pour changer si quand tu veux changer un bébé régulièrement. Et tout ce qui s'ouvre par l'avant c'est beaucoup plus cher. Genre après j'irai en magasin, là c'est sur le site surtout dont je vous parle. Toutes les mamans le disent en fait que c'est mieux quand ça s'ouvre par l'avant. Donc je comprends pas pourquoi ils s'alignent pas. Mais bon bref, en tout cas là c'est du 1 mois 19,99 € de base. Et moi du coup je l'ai eu à 9,99 €. Donc voilà, je crois dans le jardin des bébés on appelle ça une brassière. Et en plus il me semble qu'il en faut pour la maternité. Je crois qu'ils en demandent 3. Donc voilà, au moins j'ai ça. Ensuite pareil, toujours, je sais pas si c'est un pyjama ou si c'est pour sortir parce qu'il y a quand même la capuche. Mais en tout cas de base c'était à 27,99 € et je l'ai eu à 13,99 €. Et vraiment c'est trop chou. Zip à l'avant carrément, donc vraiment hyper pratique. Ensuite là, donc ça je l'ai eu pour 8,99 €. Donc bon, je l'ai eu pour 9 € au lieu de 18 €. Donc moitié moins cher vraiment, c'est du 3 mois. Et c'est un petit pyjama en velours bleu comme ça. Ensuite toujours un petit pyjama en velours. En plus là ce qui est bien c'est qu'il y a les mains qui sont couvertes et les pieds directement. Donc ça c'est passé de 20 € à 10 €. Et pareil, du coup vous avez l'ouverture comme ça à l'avant, trop pratique. Et pour finir, j'ai pris du coup un ensemble de 2 leggings comme ça. Donc qui sont passés de 28 € à 14 €. En fait j'ai dit c'est moins 40% mais c'est vraiment du moins 50. En fait tout est divisé par 2. Et voilà les 2 petits leggings vraiment trop mignons. Donc là ça c'est du 1 mois, donc du 54 cm. Et voilà,
Donc franchement pour 120 €, je trouve que quand même j'ai fait une assez bonne commande. Avec surtout beaucoup de basiques pour compléter encore une fois mon inventaire de vêtements. Avec vraiment surtout tout ce qui est... Enfin ma belle-mère elle m'a vraiment dit de prendre des pyjamas. Genre vraiment les pyjamas épais en velours et tout. Genre elle m'a dit vraiment tu verras que ton bébé il sera tout le temps en pyjama. Autant en journée que la nuit en fait tu vois. Genre ça sert à rien de partir dans des outfits de fou. Donc c'est pour ça que là au vu des prix je trouve que c'était intéressant de prendre plein de pyjamas. Parce qu'en fait quand c'est trop cher, mais en fait il t'en faut plein. Genre en fait il va mettre pyjama du jour, tu vas sûrement changer le soir. Donc il y aura aussi ces pyjamas de la nuit. Donc en fait il faut vraiment, enfin pour la période là où moi j'accouche, il faut vraiment genre plein de pyjamas comme ça. D'ailleurs lui aussi il a les pieds et les mains couvertes. Surtout là j'ai vu, j'ai pas compris, aujourd'hui il fait 29 degrés. Et à partir de demain genre on est entre genre 18 et 14 degrés maximum genre dans la journée. 14 degrés maximum, je pense que ça va vraiment nous choquer en fait. Donc voilà, mais je suis trop contente de ma commande. Et encore une fois je trouve que les prix par rapport à tout ce que j'ai vu avec les offres club parce que quand c'est pas les offres club par contre c'est cher. Avec l'offre du club là, donc je pense que je finirai d'ailleurs par prendre la carte club. Mais là ça m'a permis encore une fois de compléter mon petit inventaire à moindre coût. Mais franchement les vêtements de bébé, moi je pensais pas qu'il en fallait autant. Enfin je me rendais pas compte du tout du truc. Mais en fait la vérité que en fait quand tu prends naissance, j'ai pas pris beaucoup mais 1 mois, 3 mois et vas-y 6 mois j'ai quelques trucs. Genre chaque truc, chaque pyjama, chaque ensemble, chaque leggings, enfin voilà quoi, les trucs en toutes les tailles, genre en vrai de vrai ça chiffre. Donc en fait je comprends de fou aussi, il y a beaucoup de personnes qui prennent sur Vinted, sachant qu'en plus les bébés encore une fois ils portent pas longtemps leurs vêtements. Et je comprends de fou parce que mine de rien il faut vraiment un vrai stock de vêtements. En fait tu fais vraiment toute la garde-robe de quelqu'un genre. Donc mine de rien ça va vite. On va dire que moi j'ai fait ma petite base. Mais je sais qu'il y a les gens aussi qui vont beaucoup offrir et tout. Mais je voulais quand même moi avoir les trucs déjà que je choisis moi. Voilà les trucs dans lesquels moi j'ai envie de voir mon bébé. Mais je me dis que ça sert à rien de trop acheter parce que je sais très bien que les familles vont offrir aussi. Et alors là j'ai reçu un colis. Donc ça c'est une marque qui m'a envoyé. Donc ça s'appelle Tigex, je ne sais pas. Le G et le E, gélatine. Tigex du coup. Déjà ils m'ont écrit un petit mot, j'aime trop. Chère Leslie, trop mignon. Chère Leslie, toutes nos félicitations pour cette belle aventure. Nous espérons que ces petites attentions t'apporteront confort et douceur pour accueillir ton bébé dans les meilleures conditions. Je meurs. Oh, et je vous jure que je peux pleurer. Je vais pas pleurer parce que quand même Leslie dose, mais je vous jure que je peux pleurer. Il y a un biberon, je crois que c'est mon premier biberon. Je ferai un biberon. Tétine plate, transition plus naturelle de tétée au sein anticolique. Ça c'est vraiment bien, c'est vraiment plus ce type de biberon que je recherche. Parce que comme je compte allaiter, c'est vrai que voilà quoi, les biberons qui ressemblent le plus au sein c'est vraiment la base. En espérant que mon bébé prenne les biberons aussi du coup. Enfin qu'ils confondent pas et tout ça, ça me fait un peu peur mais bon on verra bien. En tout cas le petit biberon trop mignon. Je peux mourir. La petite tétine là, purée. Sur YouTube, je me dis, j'ai commencé YouTube, j'avais 17-18 ans, première année d'études supérieures. T'es un petit bébé et puis là c'est moi qui vais avoir un bébé, je vous jure c'est trop dingue. Ensuite, 20 sachets de conservation pour le lait maternel. Mais merci en fait. Je vous jure que les cadeaux pratiques, ma passion. C'est tellement pratique ça. Je suis trop contente. Adapté à la congélation, pré-stérilisé, anti-fuite, recyclable. Incroyable, franchement, voilà. Donc 20 petits sachets comme ça. Oh, une veilleuse! Mais je suis trop choquée. Oh my god, mais heureusement j'ai pas passé ma commande de ma liste de naissance sur Amazon en fait. Ma veilleuse complice, pensée pour les bébés, tendre, douce et légère. Au bout de 45 minutes, t'as un arrêt automatique, personnalisable avec 7 couleurs au choix, USB, batterie rechargeable. Et là tu vois, il y a une photo d'un bébé avec la veilleuse dans les mains. Mais en plus je voulais tellement en acheter une. Apparemment c'est vraiment bien d'avoir une veilleuse genre à la maternité et même de manière générale la nuit. Quand tu fais téter bébé, quand tu veux le changer et tout, genre sans allumer la grosse lumière et trop réveillée. Et en fait vraiment ce qui est bien c'est qu'elle est toute... En fait, il y a même de l'air. Vous entendez je pense. Mais elle est toute molle. Je suis trop contente. Ok là elle est allumée. Donc forcément... Et puis bébé tape lui aussi il est content. Faut que je vois dans le noir ce que ça donne. Ah elle change de couleur. Ah comment ça marche? Bon je vais la comprendre.
En fait elle change quand je fais ça. Non mais hey, moi c'est comme ça qu'on ment en fait. Pardon, même TJ il est intrigué, il est là devant moi là. Eh je suis trop contente, je suis trop contente. Mais franchement merci, je suis refaite. En plus ça se recharge et tout parce que vas-y les piles en fait, qui a la fois des piles sérieusement. Non trop contente. Anneau réfrigérant Hochet. Je vais m'extasier devant tous les trucs, je suis archi désolée, d'accord. Mais c'est trop bien ça. Donc en gros, c'est un Hochet comme ça avec de l'eau. Du coup, tu mets ça au réfrigérateur et du coup, ça devient gelé. Et après, c'est pour les dents, surtout quand bébé fait ses dents. Il peut croquer ça et ça le soulage. Et j'avais jamais vu ce format-là et en fait, ça a l'air hyper agréable. Genre au toucher et tout, genre pour la bouche des bébés. Tu vois, il y a des sortes de petites bulles. C'est pas tout lisse, donc je pense que ça doit grave soulager les gencives et tout. Mais merci. Parce que vraiment, on n'a encore rien en puériculture. Là, je viens de commander la baignoire. Mais voilà. Non, c'est trop mignon. Tu peux laisser mon sac tranquille, toi. Ensuite, 36 coussinets d'allaitement. Confortable et au sec au quotidien. Donc ça c'est quand t'as les tétons qui fuient avec le lait, bah tu mets ça dans ton soutien-gorge pour absorber. Et du coup bah pareil hein, encore une fois un cadeau très utile. Arrête. Des petites tétines. C'est trop mignon. Donc pareil, physio, 0,6 mois. Et voilà en fait on a cette forme là. Donc en fait c'est vraiment des tétines qui j'ai déjà vu ça sur TikTok en fait, qui sont censées s'adapter en fait à la forme du palais pour pas trop déformer la dentition. Après je sais pas si c'est vraiment efficace ou pas hein, mais c'est la promesse en tout cas de ce genre de tétine il me semble. Bah franchement alors attache sucette universelle, trop bien. Trop bien, wesh, il a son attache tétine, c'est bon. C'est trop bien. Mais franchement, honnêtement, je connaissais pas du tout. Mais je suis trop contente là d'avoir ça parce que franchement... Et là, on a une petite trousse de maternité. Donc dedans, on a 10 serviettes maternité, 8 coussins absorbants, 3 slips jetables et 8 coussinets extra. Ta trousse, tu la mets directement dans ta valise de maternité. Et puis tu as déjà les petits essentiels. Donc, non mais... Trop contente, trop contente. Ils ont trop d'aide, je vais grave les remercier. Franchement, cœur sur eux parce que trop bien. Il est 12h46. Je vais aller bruncher là avec monsieur, il va venir me chercher. Et il y a Chronopost, enfin Chronofresh, qui vient de m'appeler aussi pour me dire qu'ils étaient là. Donc pour ma nouvelle commande HelloFresh. Du coup, on va aller récupérer tout ça. Bon, mais c'est pas du tout Chronofresh, c'est Lanzino. Remestar, j'ai une sacrée dégaine. Je vous explique, là on est dimanche. Il est 9h25. J'ai à peu près 1h20 pour me doucher, me maquiller, me coiffer pour mon shooting de grossesse. Et il y a monsieur qui est parti se faire coiffer lui aussi. Donc voilà. Ouais, donc comme je vous dis, on est dimanche, shooting de grossesse, j'ai trop hâte. Juste du coup je pense pas que mon vlog va sortir aujourd'hui. Parce que j'ai pas beaucoup filmé en vrai cette semaine. En vrai j'ai passé une semaine très compliquée. Et supplément la grossesse qui me tabasse. Genre vraiment je sens un peu ce truc de l'enfant qui boit mon énergie en fait. Je pense qu'il y a un vampire dans mon corps. Il me prend tout, je vous jure, il me prend tout. Là je viens de me réveiller, je suis fatiguée. Genre je suis épuisée. Genre tu vois la fatigue au premier degré. Genre je fais que dormir. Je dors la journée, je dors la nuit. Enfin vraiment je fais que de dormir. Je suis KO technique. Donc voilà, ça aide pas non plus. Il y a plein de choses que je dois faire, que je fais pas. Là on est déjà dimanche. En plus demain j'ai une grosse journée, j'abuse, mais j'ai mon rendez-vous maternité, cours de préparation à l'accouchement, un rendez-vous pro, mon ordinateur aussi il a un problème, enfin le chargeur, donc il faut que j'aille à Apple. Ensuite, lendemain, je retourne chez mon père, cette fois-ci avec ma mère et mon frère, on passe 3 jours là-bas, enfin 2-3 jours là-bas, je rentre. Donc en plus je vais avoir une grosse semaine, enfin une semaine ouais, un peu chargée, donc laisse tomber. Bon bref, faut pas que je vous parle trop, juste je pense que du coup je vais vous filmer la préparation, donc let's go. Il faut croire en moi,
tu pars bébé. C'est trop dingue comment juste la coiffure ça change tout. Ça change tellement tout. Mais je suis choc barre carrément. Donc là j'ai mis ma demi-tête derrière. Et devant je vais mettre une mini ponytail. Et ça va me faire une demi-queue de cheval comme ça, trop jolie. Ok mes stars, bon je suis trop saoulée. Il est 10h24. Et j'ai tellement galéré et dites-vous qu'à 10h j'avais fini l'arrière, hein. C'est vraiment le devant. Genre je sais pas pourquoi en fait j'ai l'impression que la ponytail que j'ai elle est beaucoup plus épaisse que celle de base. Genre j'ai pas du tout l'impression que celle que j'ai de base elle est aussi grosse. Du coup j'ai galéré à la mettre et même je trouve ça un peu trop volumineux. Après bon on va voir, hein. Je vais essayer de mettre de la mousse et tout mais bref. Et ça m'a tellement retardé. Laissez tomber. Après bon 24. Le mec il m'a dit je dois partir au plus tard à 45. Après franchement je vais pas faire un make-up trop compliqué parce que comme il y a plusieurs looks, genre autant des looks hyper décontractés comme des looks un peu plus classe, voilà je vais pas faire les yeux et tout, je vais vraiment juste faire mon petit teint comme d'habitude, mon petit make-up le plus simple possible pour que ça passe avec tous les looks tu vois. Ok mes stars, bon j'ai dû m'asseoir, hein. De toute façon maintenant ça fait longtemps que je me maquille plus debout. Vraiment ça me fait tellement trop mal au dos. Mais là en fait plus ou moins bonne nouvelle, en fait apparemment il y a eu un petit couac avec le studio qui finalement s'est arrangé. Et du coup au final je devais partir à 10h45 et je vais pouvoir partir facile à 11h15, 11h30. Donc là il est quelle heure? Il est 10h37, donc comment vous dire que c'est une excellente nouvelle, même si franchement vous pouvez voir que en 10 minutes j'ai déjà beaucoup avancé dans mon make-up. Mais voilà, mais j'ai trop hâte. Elle a dit qu'elle avait pris plein de décors, des roses et tout, pas mal de fleurs, des trucs comme ça. Donc je me dis que ça va être trop sympa. Et vraiment j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai jamais fait de photos avec mon mec, enfin de photos professionnelles hein, je veux dire. Donc franchement j'ai trop hâte. Genre je sais pas comment vous expliquer. Pourtant moi de base, mais... Ok, le chat vient officiellement de trouver comment ouvrir le placard à vêtements, voilà, parce qu'il aime trop se caler dans mes vêtements et foutre des poils partout. Donc j'ai bien le seum, parce que là s'il sait ouvrir, c'est vraiment la merde. En fait soit il se met dans mes vêtements, soit il se met dans les vêtements de bébé. Sachant que bon, les vêtements de bébé j'ai pas encore fait les lessives. Mais bon, s'il pouvait quand même éviter de mettre ses poils partout là-bas, ça serait bien. De toute façon pour bébé là on va bientôt acheter ces meubles qu'on va aménager dans notre chambre. Et ce sera des tiroirs, donc là il n'y aura aucun moyen. De toute façon dans notre chambre ils ont plus accès, c'est rare. Donc voilà quoi. J'espère que mon enfant ne sera pas allergique aux poils de chat parce que je vous jure ça me... Je sais pas pourquoi mon mec il m'a dit ça la dernière fois. Imagine il est allergique aux poils de chat et tout, il se passe quoi? J'étais en mode wesh, parle pas de malheur s'il te plaît. Mais purée par contre... Le make-up que j'ai fait en rapide débordé est très mignon. Enfin je suis désolée là mais... Et franchement la partie liquide du make-up, parce qu'après il faut poudrer, je vous jure je la trouve trop belle. Genre dommage on peut pas rester juste comme ça parce que c'est trop beau. Et puis ça tue parce que comme ça mon mec aussi il a eu le temps d'aller chez le coiffeur, parce que peut-être quand il est arrivé c'était fermé. Il faut savoir que j'ai un mec vraiment qui va chez le coiffeur toutes les semaines, genre vraiment il y va une fois par semaine. Donc je sais que là faire le shooting sans avoir fait sa coupe avant, là il aurait eu le seum. Oh, pardon c'est trop beau. Oh my god, genre
En plus c'est trop mignon, genre il y a ma mère, là ces derniers temps on regarde beaucoup les photos de famille et tout. Et il y a ma mère du coup qui a retrouvé des vidéos d'elle enceinte, mais genre vraiment avancée dans sa grossesse. Et mon frère et tout il a dit ah mais wesh t'as la même forme de ventre que Leslie. Enfin du coup Leslie a la même forme de ventre que toi. Et je vous jure c'est trop dingue, genre comme quoi c'est vraiment plus une question de morphologie. Parce que on a vraiment le même ventre. Genre juste moi j'ai... Bah en fait c'est le trou de mon piercing là, le point noir. Les points noirs au-dessus. Mais sinon c'est vrai qu'on a vraiment la même forme, genre c'est trop dingue. Leslie, il n'y a pas de stress à avoir. Tu as le temps, tu as le time. J'ai trop tête. Mais là je suis trop belle, un petit panini genre. Un petit pain au lait. J'avoue j'ai demandé à mon mec s'il peut passer à la boulangerie. Mes stars, du coup je suis bien arrivée au lieu du shooting et franchement j'aime trop la DA. Là du coup on a un voile comme ça un petit peu crème. Ici on a un petit set de fleurs. Là il y a toutes nos affaires mais un petit canapé beige. Et après juste ici petit canapé marron. Donc c'est trop cool parce que comme je vous ai dit moi j'ai du mal avec les shootings trop figés, trop fond uni, tout simple et tout. Donc là je suis trop contente parce que ça apporte un peu de vie et tout. Et pareil on va essayer de faire vraiment avec la lumière du soleil, genre la lumière du jour. Donc je suis trop contente, c'est vraiment pile la DA que je voulais. Et du coup c'est Islem qui va prendre les photos. Donc j'ai trop hâte de voir le résultat. Ok mes stars, du coup c'est bon, shooting terminé. Je suis mais trop contente. Et vraiment, dis-vous, je voulais même pas faire de shooting de grossesse. J'avais déjà dit ça dans un vlog que franchement ça m'intéressait pas et tout. Parce que voilà, encore une fois, je trouve ça trop figé de base et tout. Donc ça m'intéresse, enfin vraiment, ça me shape pas. Mais elle a tellement d'aide. Genre, c'est vraiment tellement ce que je voulais. Genre, elle nous a montré un peu sur son appareil et tout. Même la lumière naturelle et tout. Genre, ça fait vraiment un moment de complicité, moment pris à deux. Après, on a fait des photos un peu plus streetwear aussi. Un peu plus badass, entre guillemets. Mais stylé. Genre, je sais pas comment vous expliquer. J'ai trop kiffé. J'ai trop hâte de voir le résultat. En plus, c'était tellement gentil. Elle était là avec sa maman et tout, vraiment trop mignonne. Donc elle est vraiment trop contente. Remets star, on est lundi, il est 18h et quelques, 18h30 à peu près. J'étais à Animalis pour les chats, parce que là du coup demain je repars dans le sud pour 3 jours encore. Et dites-vous que là j'ai pris tout ça pour les chats, donc leur pâté plus des friandises. Dites-vous ça coûte, allez, ça m'a coûté 19,50 €, je n'ai rien payé. D'accord? C'est-à-dire que je suis repartie du magasin, ils m'ont dit tenez madame, rien. Parce que je vous jure que Animalis, leur carte de fidélité, elle est incroyable. Après moi j'avoue que je dépense beaucoup pour mes chats. Genre vraiment je prends une litière qui est un peu chère, des croquettes qui sont un peu chères et tout. C'est vrai. Mais ça me dure longtemps et puis en plus j'en ai 2 donc faut pas oublier. Mais je vous jure que le nombre de fois où j'ai des réductions de fou, ou des fois il y a des réductions de fou sur les croquettes. Des fois bah justement en fait au final ça devient super rentable parce que le nombre de fois où je suis partie de là-bas sans payer ou payer moitié moins cher que ce que je dois et tout. Je vous jure que leur carte de fidélité elle est incroyable. Sachant que quand t'as des animaux comme ça t'achètes régulièrement, donc la carte de fidélité elle était toujours utile. Genre c'est pas en mode tu sais t'y vas 3 fois dans l'année et tout. Non, quand t'as des animaux bah je sais pas, c'est assez récurrent. Bah ça par exemple il y en a 40, ils sont 2 en plus, maintenant ils en mangent 2. Je sais pas pourquoi d'un coup ils se sont mis à manger tous les 2 la même ration, alors que de base Taiga ils mangeaient pas trop la pâtée. Donc je faisais un sachet pour 2, mais là maintenant ils sont passés à 2, bref. Donc ça va me durer 20 jours.
après 20 jours. Vous vous rendez compte, avant ça me durait à peu près 40 jours, maintenant ça me dure 20 jours. Donc tous les 20 jours, ça fait du bien des fois de pas payer. Pareil pour leurs croquettes et tout. Elles, je vous jure, même quand j'y vais et que je paye beaucoup parce que peut-être que j'ai utilisé mes avantages la fois d'avant, j'ai même pas le somme de payer beaucoup parce que je sais que la fois d'après je payerai pas, tu vois. Et enfin vraiment en tout cas, Animalis, j'ai déjà testé d'autres enseignes. C'est la première fois de ma vie que je vois un magasin vraiment la carte de fidélité elle est rentable comme ça, je vous jure. Bref, je suis éclatée mes stars. Ce matin j'ai eu mon rendez-vous à la maternité, premier rendez-vous à la maternité. Donc c'était cool parce que j'ai pu, on a pu voir où c'était avec monsieur, etc. Voir où est le service du coup maternité, se familiariser un petit peu avec les lieux et tout. Après j'avoue qu'on n'a pas fait grand chose de spécial. On a quand même pu écouter le cœur de bébé. Ça m'a rassurée, même si en soi je sens bébé, je sais qu'il va bien. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai ce feeling qui va bien. Mais c'est vrai que comme je vous ai dit en ce moment dans ma vie c'est un peu compliqué et tout. Voilà, je passe des moments pas très faciles et du coup c'est vrai que ma famille s'inquiète beaucoup pour la santé de bébé. Genre à chaque fois les gens ils sont en mode en tout cas préserve-toi, fais attention à toi et tout. Je suis en mode oui mais bon je fais pas j'y peux rien non plus, tu vois. Donc voilà, donc là ça m'a quand même rassuré que voilà, sa soeur me dise que ma tension tout va bien, le cœur de bébé tout va bien, il grandit bien, je le sens encore une fois beaucoup. Donc voilà, très rassurée quand même. Et après sinon elle a juste rempli mon dossier de maternité et tout. Et là je la revois bientôt pour ma T3, donc en gros mon échographie du 3e trimestre et je crois ma dernière échographie du coup. Donc voilà, on a pas mal avancé dans les achats bébés. Faudra que je vous montre de toute façon. J'ai passé une commande chez Kiabi. Moi je suis désolée hein, Kiabi c'est cher. Et franchement, Kiabi pour l'instant je trouve que c'est le magasin le plus cher que j'ai fait. Entre le bon plan Orchestra que je vous ai donné et Ziman par exemple, je trouve que Kiabi et Primark, même Primark c'était archi moins cher. Genre vraiment Kiabi, je trouve ça cher. Genre toutes les filles qui m'ont dit ouais Kiabi c'est pas cher et tout. Franchement c'est des 15 € les pyjamas, 30 € les combis pilotes et tout. Après je dis ça, il y a des magasins c'est encore plus cher hein. Mais moi je trouve des fois 15 € le pyjama, c'est même pas un pyjama hyper épais et tout. Ouais moi je sais pas, je trouve ça un peu cher quand même Kiabi. En fait quand tu te dis que c'est des vêtements qui va porter aussi peu, ça fait un peu chier tu vois. Surtout pour les premiers mois. Donc ouais. Mais il y avait des trucs sympas, surtout les nouvelles collections d'hiver enfin. J'avoue qu'il y avait quand même des trucs un peu sympas et tout. J'ai pas mal craqué quand même chez eux. Et voilà, mais par contre mes stars, je suis épuisée. Genre je vous jure que c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez la sensation justement quand t'es proche de l'endormissement ou que tu luttes un peu contre la fatigue le soir avant de t'endormir et tout. Je vous jure j'ai l'impression d'être dans cet état là toute la journée. Genre vraiment à partir de mon repas de midi, je suis comme ça. Genre là tout à l'heure j'avais mon rendez-vous de préparation à l'accouchement, donc en visio toujours. C'était sur un peu tout ce qui était déclenchement et comment se passe le travail. Après franchement je vous mens pas, j'ai regardé tellement d'émissions, tellement de trucs qu'elle m'a pas appris grand chose. Mais je me suis endormie. En fait genre je n'ai jamais entendu le moment où on s'est dit au revoir, où elle m'a dit au revoir. Heureusement on est 3. On est 3 meufs, donc voilà, j'avais pas ma caméra, pas mon micro et tout. Mais je vous jure que je me suis endormie pendant le visio. Ah non ça m'a choqué, je vous jure que depuis je suis dans un état comateux tu vois, genre je suis là, je suis pas là. Donc je suis vraiment fatiguée. Genre vraiment je sens que comme je vous dis on me vampirise, genre vraiment on me prend mon énergie. Et je vous jure ça contraste tellement avec le second trimestre où c'était pas du tout comme ça, où ça allait franchement de fou et tout. J'étais pas fatiguée plus que ça, je ressentais pas besoin de faire des siestes. Par contre le premier trimestre oui j'étais très fatiguée. Mais là ah vraiment une fatigue d'un autre monde, genre je comprends pas. Pourtant je dors hyper bien et tout, tu vois, c'est pas comme si je dormais pas. Non, je dors genre. Bref, donc j'espère que ça va aller là pour les 2-3 jours dans le sud parce que quand on y va c'est un peu sport et tout, les trajets, les trucs, les machins. Mais bon de toute façon il n'y a pas trop le choix. Mais je vous parle alors, mais je suis une ouf, moi je dois aller à Action. Et non mais j'ai l'impression que je suis vraiment devenue une dawa. Parce que genre en gros, vous savez je me fais avoir par quoi en ce moment sur TikTok. C'est les gens qui font des revues Action. Nouveauté chez Action ce lundi 22 septembre, voilà il y a ça. Il y a cette nouvelle parure de lit, c'est ce que je vais chercher. Il y a cette nouvelle parure de lit, en fait c'est un peu en fourrure moumoute façon là. Ça a l'air hyper doux. Vraiment ma cam, ma DA et tout, je me dis là ça va être l'hiver. On est passé, je vous jure que... Alors autant il y a une faille spatio-temporelle où on est tombé dans l'été, autant il y a une faille spatio-temporelle où on est tombé dans l'hiver en fait, j'ai pas compris. On est passé de 29 degrés à 15 degrés maximum, genre. Ah oui, il me fait mal. J'abuse. Mais des fois c'est désagréable. Genre je regardais là, la semaine prochaine, genre vraiment enfin je crois même cette semaine, le matin il fait des 7 degrés, 8 degrés et tout, mais ça va pas la tête. Genre à la maison on est là, on a froid. J'espère que je vais les trouver.
J'aime trop. Je suis dégoûtée, c'est un lit simple. Purée. Oh non, je suis deg. Après, il y a ça aussi, c'est très beau. La matière et tout. Mais putain, je suis deg. En fait, sinon, c'est en gris. Après, mon mec, il est très gris. C'est moi, en vrai, hein, qui est team beige. Mais tout en gris chez lui. Donc, en vrai, ça dérangerait pas trop, je crois. Hello mes stars, donc on se retrouve de nouveau dans ma salle de bain. On va partir sur un petit chit-chat make-up. Il est 17h26, donc on est jeudi. Je viens de rentrer du coup du sud de la France. Là il y a à peine même pas une heure. Je suis vite rentrée chez moi. Et en fait là je ressors parce que je vais à l'avant-première de Motherland Bénin. Donc voilà, Sally qui sort son reportage au Bénin. Donc vraiment je suis trop contente. Donc en fait là je récupère Shaina chez elle, on y va ensemble. Et après aussi on va manger. Et après aussi on rejoint ma mère aux portes de l'événement. J'ai hyper mal au dos. Et vraiment je vous jure que physiquement je suis à bout. Je suis à bout. Et dans le train j'avais tellement mal au dos. Oh mon dieu. Faut que demain je fasse mes exercices de yoga là. J'avais tellement mal au dos, j'avais tellement chaud. De toute façon là c'est bon, hein, je fais un dernier aller-retour la semaine prochaine. Et ensuite malheureusement je pourrai plus aller voir mon père avant un moment. Et je sais pas si je le reverrai du coup, donc c'est un peu triste. Mais voilà, bon bref, déjà on va parler du Motherland Bénin là. Donc déjà ça, j'ai trop hâte. Je suis trop contente que ça sorte, que c'est pu se faire. Voilà, c'est vrai que bon, Sally, je la porte dans mon cœur. Ça, voilà, je vous l'ai toujours dit, vous le savez, etc. Et c'est vrai que je trouve que les gens sont tellement durs avec cette fille. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je vous jure que moi ça me fait... Après aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais ça va beaucoup mieux parce que Théma ses invités. J'ai envie de te dire, Théma ses invités. Donc forcément maintenant, voilà quoi, les gens ils sont en mode Sally. Mais frère, les sauces qu'elle s'est mangées, bichette. Et même là tu vois, quand elle sort, elle sort celui sur le Bénin, mais bon, celui d'avant malheureusement n'est pas sorti. En fait j'ai l'impression que plus tu vas militer pour certaines causes, dénoncer certaines choses, plus les gens ils vont être exigeants avec toi. Et bon, quelque part ça se comprend, tu vois, parce que forcément que en militant tu vas attirer une communauté militante, et forcément que les militants ils sont plus exigeants, plus pointilleux sur certaines choses, tu vois. Mais je trouve que du coup c'est vraiment à double tranchant, parce que déjà que c'est pas évident de dénoncer certaines choses, tu peux te manger des coups de pression, sponsors, les marques etc. elles vont pas forcément te suivre. Et franchement je l'ai vécu l'année dernière quand j'ai commencé à faire mon projet de témoignage et tout. Moi j'étais trop contente, je me suis dit là je fais un truc qui a grave du sens pour moi et tout. Ouais, je suis devenue la pestiférée des marques, tu vois. Et après, les marques ne l'ont jamais dit clairement. Mais c'était en mode, oui, bon, Leslie, elle a plus trop un contenu lifestyle. On dirait plus un média, etc. Donc voilà, malheureusement, on va pas pouvoir continuer avec elle. Ou alors, on va pas pouvoir la prendre tout court. Enfin, voilà quoi, Franchement j'ai souffert alors que j'aurais jamais pensé que ça arriverait, tu vois. Enfin en fait j'avais pas du tout pré-shot ce truc là, parce que pour moi en soi c'était surtout l'expérience des gens qui venaient dans mon émission et tout, tu vois. Mais genre je pensais pas que ça pourrait faire fuir les marques. Mais bon, le fait de parler de sujets un peu sensibles comme peut-être dénoncer du coup la situation dans certains pays, du coup l'implication de la France aussi dans ça, enfin bref, voilà, je pense toutes ces thématiques là, en fait il y a des marques qui ne veulent juste pas être associées. En fait c'est pas que elles sont pour ou contre et tout, c'est juste qu'elles ne veulent pas être associées. Et en plus ça m'a marqué parce que cette année, un donné, j'étais allée justement à un événement et il y avait une fille qui travaillait pour une grosse marque, une grosse entreprise et tout, qui expliquait que si tu as déjà parlé de Macron la marque ne travaillera jamais avec toi. Et aujourd'hui, voilà, ils ont de quoi filtrer un petit peu ce que les gens disent, etc. Maintenant, il y a plein de logiciels, plein de sites qui permettent ça, même avec les IA et tout. Voilà, tu peux demander très facilement, voilà, est-ce que telle personne a déjà parlé de tel sujet ou a déjà eu des polémiques ou des sujets sensibles. Voilà, aujourd'hui, c'est très simple de retrouver, comme on dit, Internet n'oublie rien, tu vois. Mais en fait, que t'en aies parlé en bien ou en mal, hein, c'est pas leur dos. Juste, en fait, ils veulent pas être associés à un quelconque contenu qui peut parler potentiellement
potentiellement de politique ou quoi et tout, voilà, la marque ne veut pas être associée. Et en plus les marques sont de plus en plus exigeantes avec ce qu'elles... Je sais pas pourquoi j'ai commencé par mon fond de teint, je ne fais jamais ça. D'abord normalement je finis les sourcils. Bref, mais c'est pour vous expliquer que... Voilà, quand tu veux parler de sujets dits sensibles, que tu veux sortir de ce cadre très lifestyle, très lisse et tout, c'est aussi se mettre des bâtons dans les roues. Genre toi tu te dis que statistiquement, enfin je veux dire que l'audience se dit que statistiquement c'est hyper bien, waouh mais un tel elle a percé grâce à ça et tout machin, non. Mais en fait il y a percé d'une manière bankable on va dire, où les marques vont grave te suivre, vont grave... être avec toi et tout, et à percer de manière pas du tout bankable, où les marques elles vont dire frère, on préfère quelqu'un qui a 10 fois moins d'abonnés que toi mais qui parle pas de ça que toi. Clairement tu vois, donc forcément que ça te met face à des dilemmes en fait, tu vois, dans ta manière de gérer les choses. Genre bah moi j'y ai été confrontée l'année dernière, franchement plein de choses, enfin de toute façon dans tous les cas financièrement je pouvais plus du coup assumer mes contenus, donc malheureusement j'ai dû les mettre en pause, et donc du coup là bah, j'ai beaucoup réfléchi à comment les remettre en place mais de manière plus stratégique, etc. pour un peu dissocier mes contenus en fait, dissocier la partie lifestyle, dissocier la partie témoignage, investir aussi, et ça demande du temps tu vois, investir de l'argent dans les caméras, dans le matériel, pour qu'au moins j'ai dépensé une bonne fois et qu'ensuite financièrement ce soit pas trop pesant, donc en achetant comme je vous dis le matériel pour faire le tournage, au lieu de payer le studio à chaque fois qui du coup me coûtait quand même un bras. Donc voilà en fait ça demande en fait de réévaluer un petit peu ton modèle économique. En plus là je me dis avec la thérapie voilà ça va pouvoir justement financer, genre mes séances de thérapie vont pouvoir financer cette partie là de mon contenu, donc la partie témoignage, même entre nous et tout ça je vais reprendre l'année prochaine du coup, et à côté segmenter avec ma partie lifestyle où je continuerai voilà quoi, mon contenu habituel type vlog, racontage de vie, d'expérience, machin tu vois. Mais c'est pas, je vous jure que c'est pas facile du tout. Et dans un cas comme ça, je trouve que voilà les gens sont 2 fois plus exigeants avec toi quand tu dénonces certaines choses, tu milites pour certaines choses, tu mets en avant certaines choses, etc. Transition, mais ça me fait un peu penser au cas de Jérém Star là, qui a fait du coup son action où il y avait donc du coup une corrida, et en fait à la fin de la corrida, au moment où le taureau est mort, il est descendu sur la piste avec une pancarte fuck la corrida, il est allé en garde à vue, etc. Et en fait derrière t'as des gens qui sont en mode oui mais Jérém Star il a déjà dit qu'il était pas végétarien, qu'il mangeait de la viande, donc c'est pas un vrai, c'est un hypocrite, machin. Et en fait je vous jure je comprends, en fait il y a une part de moi qui comprend, mais en fait la vie elle c'est pas comme ça, genre c'est pas tout noir ou tout blanc, genre, et je trouve on attend trop des gens que ce soit tout noir ou tout blanc, mais ils mangent de la viande d'accord, mais au final l'action il l'a quand même faite. Et tu vois il y a plein de gens qui vont reprocher aux autres oui mais vous faites pas assez, mais en même temps à partir du moment où tu vas essayer de faire un petit peu, on va toujours t'en demander plus, et on va te demander que tu sois investi à 1000%, alors que même l'être humain de base il est fait de contradictions, t'es fait de... Des fois t'as des choix qui s'offrent à toi, ou t'es en mode qu'est-ce que je fais en fait, parce que sans argent, sans sponsor, etc. Je peux pas mener à bien mes projets où je dénonce, donc en fait ça fait que je fais plus rien, mais en même temps avec eux peut-être que je vais décevoir une partie des gens qui vont estimer que le sponsor en question il est pas suffisamment éthique par rapport à ce que je défends, tu vois, et ce qui en soit vrai. Donc du coup tu fais quoi en fait, au final tu fais plus rien et puis tu restes comme ça. Non en fait t'essaies de trouver des justes milieux, et c'est super compliqué, enfin genre je trouve que c'est une position très complexe. Et donc je sais plus si j'avais fini cette réflexion là, mais du coup par exemple quand là tu vois que elle a eu un précédent épisode qui n'est pas sorti, que là ça fait 3 ans qu'il n'y a rien eu, que là elle a mis 1 an pour sortir celui sur le Bénin, tu te doutes que si l'autre il est pas sorti, c'est sûrement qu'il y a eu des soucis en interne qui ont fait que ça a été trop compliqué, tu vois. Mais au final les gens de moi ils vont retenir juste ça, que celui d'avant il est pas sorti et que c'est pas bien et que c'est n'importe quoi et qu'elle a flopé et que machin non. Alors que frère c'est tellement dur, genre je sais pas comment vous expliquer, genre d'avoir un projet, de trouver des financements, de trouver des personnes qui sont prêtes à te suivre, de réussir à bien te vendre et tout, surtout des sujets comme ça qui sont peu mis en avant, tu vois, et en plus je trouve ça tellement bien. Enfin franchement le dernier reportage que j'ai vu sur le Togo, je me rappellerai toute ma vie, c'est sur W9 frère, un reportage où on montre une miss et une décharge
J'étais en mode ok. Donc en fait moi demain là je vais aller à l'école. Je sais que je serai pas la seule à avoir vu ce reportage. Les gens de Togo ils vont se dire ah c'est le pays de Leslie. Et puis c'est ça quoi. en mode chez moi il y a que ça. Non mais c'est trop dingue, je vous jure. Je trouve que les médias français nous ont trop fait souffrir. Donc moi je trouve ça tellement bien d'avoir ce genre d'initiative et je trouve qu'on devrait être plus indulgent avec les personnes qui essayent justement d'avoir cette prise d'initiative, tu vois, parce qu'au final bah ça ne motive pas les autres à en avoir, parce qu'en fait des fois tu te dis ouais mais moi si je commence à dénoncer certaines choses, à partager certaines choses, bah après ça va faire que les gens ils vont être super exigeants avec moi sur certains, enfin sur d'autres points. Et comme je suis pas sûre d'en être capable, et bah je préfère rester dans ma zone de confort, je préfère rien dire, je préfère me taire et ne pas être confrontée à ça, tu vois. Je sais pas si... mais ça c'est dans plein de domaines, hein. Franchement, c'est dans tellement de trucs, je sais pas comment expliquer. Bah là par exemple, je trouve avec le côté Jérém Star et son action, c'est hyper représentatif de ce que je vais expliquer, tu vois. Tu vois, moi je sais pas, vous allez dire je vais trop loin, mais je vous jure, genre je me dis mais pourquoi une personne qui est végétarienne, si elle mange une fois de la viande dans l'année ou 2 fois, elle peut pas continuer de dire qu'elle est végétarienne. Genre c'est tout ou rien. Alors que si tout le monde faisait plus d'efforts, tu vois, en diminuant sa consommation de viande, en étant végétarien, je sais pas moi, 5 jours sur 7, bah ça permettrait à plus de gens de se dire vas-y, le fait de juste diminuer, bah ça me semble plus accessible de totalement arrêter. Mais comme il y a beaucoup de gens qui vont attendre de toi que tu arrêtes totalement, bah toi ça va te faire peur et du coup tu vas dire bah vas-y en fait je préfère ne pas faire du tout, tu vois. Bon c'est la lessive du montage avec une toute autre dégaine, mais là je suis en train de faire le montage et je me rends compte qu'en fait juste ce que je veux dire c'est que en fait quand tu vas prendre position sur certaines choses, à la fois tu vas te prendre les foudres des gens qui sont à l'opposé de tes idées, donc déjà que c'est compliqué, tu sais que tu vas te recevoir des messages de haine etc, de gens qui sont pas du tout d'accord avec toi, mais en plus tu vas aussi te prendre les foudres de ta propre communauté et de la cause que tu défends parce que tu ne la fais pas assez bien, tu la feras jamais assez bien contre certaines personnes. Et du coup ça rejoint encore là ce que je disais par rapport au cas de Jérém Star, où de base le gars il est là en train de se battre contre la corrida et les gens qui tuent les animaux pour le divertissement, et au final il se retrouve plus à se défendre du fait qu'il est dit qu'il n'est pas végétarien, donc contre la propre communauté des gens qui défendent les animaux. Au final il se bat plus contre eux que contre sa cause initiale, tu vois. Et ça je trouve que c'est trop représentatif de ce que j'expliquais par rapport au cas de Sally et au cas de plein de gens en fait qui essayent de militer, et à quel point c'est dur parce qu'en fait les gens ils seront jamais contents. Et je trouve que des fois on s'en prend un petit peu aux mauvaises personnes, tu vois. On va pas s'en prendre aux personnes qui en ont rien à foutre, qui font rien pour que les choses avancent. On va s'en prendre aux gens qui essayent de le faire mais qui selon certains ne le font pas assez bien ou à 100% etc, tu vois. Et vraiment je trouve que c'est trop dommage, enfin vraiment. Et voilà, je trouve qu'on devrait être plus indulgent avec ceux en tout cas qui essaient de le faire à leur manière. En tout cas ça me fait plaisir là de sortir et de m'aérer un petit peu l'esprit, même de parler d'autre chose, voilà, que de la situation là, de gérer un petit peu la situation avec mon père du coup qui est très compliquée, donc comme vous l'aurez compris. Voilà quoi, là on est avec un médecin qui nous dit de choisir des pompes funèbres, clairement. Donc je peux vous dire que l'ambiance c'est pas trop ça. Après j'aime bien parler de tout, moi personnellement avec vous. Déjà moi ça me fait du bien, et en plus je trouve que par exemple ce sujet là un petit peu autour de la maladie et de la mort, c'est un sujet dont je vois personne parler. Et je comprends parce que c'est très dur à vivre, mais de l'autre côté je trouve ça dommage parce que moi qui ai jamais été confrontée à ça, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vraiment perdu de proches. À part mon grand-père, mais j'étais assez jeune, ça m'a marqué, mais c'est pas aussi fort que là, tu vois. T'es perdu en fait. T'es là, t'es perdu, c'est compliqué. En plus je vous jure que ça ravive tellement de choses. Le fait que ce soit entre guillemets un père de famille, je dis ça parce que ça avait été aussi un peu le cas pour mon grand-père. Vraiment son décès ça a ravivé plein de choses, ça a ouvert plein de portes. Donc du positif comme du négatif etc, tu vois. Et là c'est un peu la même chose avec mon père. C'est à dire que voilà quoi, ça ravive plein de choses chez plein de personnes. Toi-même t'es un peu porteuse de mauvaises nouvelles parce que du coup faut prévenir les gens qui n'étaient pas au courant voilà quoi, qu'on avait passé à un certain stade on va dire. Donc faut aussi gérer la peine des autres alors que toi-même t'as de la peine, tu vois. Donc c'est compliqué. Ça demande aussi de mettre ta fierté de côté parce qu'il y a certains membres de ta famille, personnellement avec qui j'avais coupé les ponts, avec qui il a fallu reparler pour
parler de ça, etc. Donc mettre un petit peu son ego de côté, etc. Enfin je dis moi, mais je suis pas la seule d'ailleurs, loin de là. Donc je vous jure qu'en fait c'est une situation où genre tu vois, tu penses que à la personne en question, la souffrance que c'est, etc. Mais en fait, il y a tellement, ça engendre tellement de choses à côté qui sont, encore une fois, ouais, on va pas se mentir, hyper difficiles à gérer, tu vois. Les rendez-vous avec le médecin et tout, t'es là, le mec il te parle archi cru. Donc faut que t'essayes un petit peu de garder ton sang-froid, quoi, tu vois. En même temps, faut poser des questions, parce qu'il y a certaines choses que t'as envie de savoir. En même temps, il y a des sujets, c'est super compliqué de les aborder. Bah, pareil pour mon père, tu vois. Je suis là à demander s'il a une assurance obsèque. Donc, je me dis que, mais le pauvre, même lui, est-ce qu'il a envie de répondre à cette question? Je ne pense pas, tu vois. Et franchement, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Donc voilà. Et moi en plus, qui est enceinte, complique tout parce que comme je vous ai dit, là je vais y retourner une dernière fois. Et malheureusement je sais que ça sera mon dernier aller-retour parce que bah physiquement honnêtement je me sens plus du tout capable de faire ça. Genre là ça devient vraiment trop compliqué pour moi. Donc voilà, après franchement j'ai de la chance et ça c'est un truc vraiment je veux vous le redire. Si vous avez des proches comme ça qui vivent des situations compliquées, mais même si des fois c'est compliqué d'être là pour les gens parce que tu te dis que oui toi-même tu sais pas trop quoi faire face à ça, tu sais pas trop quoi dire et tout, essayez quand même d'être là pour les personnes en question parce que je vous jure ça fait vraiment la différence. Genre moi déjà le fait d'avoir pu en parler avec une psy et tout ça m'a grave aidé, mais aussi le fait de me sentir entourée. Tu vois par exemple mon copain, même si c'est vrai que voilà physiquement pour lui c'est difficile de venir, c'est difficile de se déplacer et tout, bah à côté de ça moralement il me soutient, il est là, financièrement il m'aide aussi parce que forcément que c'est un coût tous ces déplacements. Moi j'ai un abonnement TGV Max mais voilà mon frère vient à chaque fois avec moi, la dernière fois avec sa copine, là pareil on va y retourner en groupe et tout, donc ça demande de l'argent tu vois. Donc voilà financièrement il m'aide, en termes d'administratif aussi lui et sa famille m'aident aussi, ma famille maternelle m'aide beaucoup, donc au final le truc des pompes funèbres bah, j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit ça franchement vous vous en occupez pas, j'ai demandé à mes frères de s'en charger et tout, donc voilà tu vois genre c'est en fait ça te soulage, ça te retire un poids et où il y a des choses t'as pas envie voilà quoi, t'as pas envie qu'on te pose certaines questions, je suis désolée quel truc choisir et tout, franchement c'est pas des questions auxquelles j'ai envie d'être confrontée tu vois. Donc le fait que les gens me soulagent dans ça, je vous jure rien que soulager administrativement parlant c'est déjà beaucoup je vous le dis. Puis même frère, un décès ça coûte tellement cher. Non moi je sais pas en fait, je sais pas comment c'est possible. Je vous jure que ouais, des devis mais t'as peur et encore mon père est dans le sud de la France. Je sais qu'à Paris les prix ils sont doublés frère, ils sont doublés littéralement. Donc non ça fait trop, enfin ouais non c'est double peine, triple peine, quadruple peine, enfin franchement c'est chaud. Voilà franchement ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, donc comme je vous dis là ça me fait du bien ce soir de sortir, de penser à autre chose. Voilà votre entourage aussi, faites-les sortir, faites-les penser à autre chose, faites en sorte qu'ils restent pas tout seuls dans leur truc parce qu'en fait plus t'es livré à toi-même avec tes pensées, plus c'est compliqué. Et franchement je le vois de fou la différence entre le séjour où j'ai dû tout gérer toute seule, c'était super dur psychologiquement et tout, et là les séjours où je suis entourée, où là j'étais avec ma mère, mon petit frère, sur place aussi on a retrouvé d'autres membres de notre famille et tout, c'était pas pareil tu vois. Mais je vous jure c'est mieux de pas avoir parfaitement les bons mots, des fois en tout cas, que de pas du tout être là. Et si vous avez peur de pas avoir les bons mots, bah demandez juste sur mon mec il fait souvent ça, il me demande t'as besoin de quoi, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi, t'as besoin de quoi, c'est quoi là qui te ferait du bien et tout. Au moins il prend pas de risque, voilà, il dit pas un mot de travers, il dit pas un truc qui pourrait me... Oula, j'ai pas du tout mis le bon truc. Putain, j'ai mis mon bronzer au-dessous de mes sourcils, mais qui fait ça quoi? Ouais mais voilà, en tout cas il me pose des questions en mode comment je peux t'aider concrètement, dis-moi t'as besoin de quoi et moi je gère. Et des fois aussi rien que de savoir que les gens sont là, tu vas pas forcément tout le temps les solliciter, tout le temps leur demander, mais juste le fait de savoir que les gens te soutiennent, que si t'as besoin ils sont là etc. Juste de savoir ça en fait, que t'es pas tout seul dans ton truc, je vous jure que rien que ça aide de fou à se dire
je vais pas être toute seule à gérer parce que moi je vous mens pas, mon père ça fait 5 ans qu'il est malade et donc on va pas se mentir que j'ai déjà eu plusieurs fois peur que ça arrive. Voilà, bon là on est clairement proche. Mais voilà, il y a déjà plusieurs fois où on va dire la maladie c'est beaucoup des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et en fait forcément la question, tu commences à te poser certaines questions. Et c'est vrai que je me disais mais purée, mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que je sais que moi et mon petit frère on est un petit peu tout seul à être encore beaucoup en contact avec lui, etc. etc. Donc est-ce que c'est à nous deux, enfin ça va être à nous deux de gérer ça. Et en même temps on reste assez jeunes pour gérer tout ça tout seul et tout. Donc enfin franchement voilà quoi. Avant, aujourd'hui, les années précédentes, c'est vrai qu'à chaque fois j'appréhendais énormément en fait l'épreuve en elle-même et même me dire purée, mais même encore une fois en termes d'administratif, financièrement et tout, mais comment assumer tout ça tous les deux, tu vois. Et là aujourd'hui le fait de voir que tout notre entourage nous soutient, que tout le monde est là pour nous, que tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte à sa manière et tout, je vous jure ça soulage d'un poids. Mais vous pouvez même pas imaginer. Donc voilà, en tout cas moi c'est le conseil que j'aurais à donner aux personnes qui traversent ça, ou aux personnes qui ont quelqu'un dans leur entourage qui traverse ça. C'est vraiment de proposer votre aide et d'être un soutien à votre échelle dans ce genre d'épreuve. Voilà. Dire voilà, et ne pas oser en fait. Pas se dire vas-y j'ose pas et tout. J'ai pas envie de m'imposer, j'ai pas envie de pas quoi et tout, non. Demande juste la personne elle a besoin de quoi. Pas besoin de gros discours parce que encore une fois en fait on n'a pas tous la même manière d'aimer être réconforté et des fois enfin en fait on n'a pas tous besoin de la même chose. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple tu vois il y a des gens, ils vont grave t'envoyer des messages un peu d'espoir. Oui t'inquiète, moi on m'a souvent dit ça, t'inquiète, il connaîtra ton enfant, il y aura une rencontre qui pourra se faire et tout, c'est sûr, machin, j'y crois et tout. Moi je sais que c'est une phrase qui peut un peu me frustrer parce que moi j'ai tendance à ne rien prendre pour acquis. Ça veut dire tant que ça se fait pas, je préfère pas me dire que ça va se faire pour pas être déçue après. Donc moi je préfère me dire qu'en fait j'en sais rien et j'ai pas envie de me dire ça, tu vois. Donc c'est pas une phrase que j'apprécie entendre par exemple. Et bon c'est un peu mal parti, on va pas se mentir malheureusement. Voilà, mais je sais que par exemple j'ai un autre membre de ma famille, cette personne là elle préfère largement les trucs d'espoir, c'est ça qui l'aide à aller mieux et à faire en sorte de se dire que ça va aller, etc etc, tu vois. Alors que moi je sais que j'ai ce truc beaucoup plus truc où non, me dis pas des choses qui peuvent ne pas se réaliser, tu vois. Donc c'est pour ça, demander plutôt à la personne a besoin de quoi, c'est mieux. Bref, je suis prête, je vais aller chercher Shaina. Let's go à l'avant-première. Bon, je vous montre, j'espère que je pourrais mieux vous montrer ma robe après. Mais bon, là mon ventre est vraiment, c'est pour ça que je vous dis là j'ai mal au dos, mon ventre est vraiment dehors. Je pense que l'enfant a largement dépassé les 2 kilos pour vous dire. Donc ça, plus le liquide amniotique et tout, je peux vous dire que voilà. Mais, encore une fois mon fils m'a tellement respectée, mais... Carrément c'est une robe, je la portais en début d'année normale et tout, genre je vous jure que... Il m'a trop respecté ma vie. Ouais mes stars, du coup c'est beau, je suis avec Shaina. Donc on est devant le Grand Rex. Yes. Bien, ouais. Un peu juste comme je t'avais dit. En plus on voulait manger avant, du coup on n'a pas le temps. Donc là on va être affamé devant le film, mais bon, c'est sûr. En tout cas là du coup on rejoint ma maman et ensuite c'est parti pour découvrir le film. Alors, est-ce que je vous avais menti? Est-ce qu'il n'était pas génial? Je repose la question, est-ce qu'il n'était pas génial? Ok mes stars, bon du coup je suis bien arrivée chez moi, tout va bien, saine et sauve. Je sais pas si j'ai eu envie de cette journée, vraiment je vous jure que j'ai mal partout, mon dos est KO, parce que déjà j'ai mal depuis le train et puis après tous les trucs, la cérémonie, le film, même vraiment, faut voir dans mon siège de cinéma comment j'étais là, encore c'est confortable hein, mais j'étais là.
Et puis je me tordais, et je vous jure vraiment mon dos il en peut plus. Et puis conduire, j'ai tellement conduit. Franchement je sais pas qui m'a envoyé, mais c'est la dernière fois. Franchement là c'était ma dernière représentation en public. Elle avait fait bon bah de fou, mais je vous jure, ne me calculez plus. Parce que je l'ai fait pour Sally, je l'aurais fait pour personne d'autre. Vraiment, faut même plus me calculer là. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, je me déplace plus nulle part. Là j'ai dit à mon mec, je vais dormir pendant 3 jours, parlez même pas avec moi en fait. Voilà. Non franchement là c'était... C'est vraiment le jour où ça m'a rappelé que meuf t'es enceinte en fait et reste à ta place s'il te plaît, parce que voilà, t'es vraiment... Voilà. Non mais bref, plus sérieusement, je voulais quand même vous faire un petit retour à chaud de cette soirée qui était vraiment incroyable. Le film était incroyable et à la fin elle m'a tellement émue parce que bah du coup elle a eu un discours hyper inspirant où elle a pleuré et tout, et en fait I feel you, genre je sais pas comment vous expliquer, mais quand une personne tu l'as connue, tu sais comment elle a galéré, tu sais qu'à quel point ça peut être difficile pour elle et tout, et en fait de la voir bah avoir ce type d'accomplissement et tout, je sais pas comment vous expliquer à quel point je suis fière de cette fille là. Pourtant c'est pas l'amie avec qui je parle le plus, que je vois le plus souvent, etc, loin de là, franchement loin de là. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu c'était il y a 1 an pour vous dire. Même c'est pas l'amie la plus accessible hein. Aujourd'hui bah elle a réussi d'une manière qui fait que bah elle est très occupée et tout, et je le comprends totalement, mais je sais par quoi elle est passée en fait, je l'ai vue galérer, et vraiment je trouve que en fait j'allais dire internet a été tellement méchant avec elle, mais je trouve que c'est même pas que internet, parce que c'est même, je sais pas hein, quand je vais à des anniversaires, même dans des réunions on va dire en petit comité etc, je sais que c'est un personnage qui fait débat, et après je pense que c'est aussi dû un peu à sa communication, c'est pas quelqu'un qui se justifie, genre c'est pas quelqu'un qui va dire oui bah voilà s'il y a telle chose que vous avez pas compris c'est parce que nanani nanana et tout, voilà, c'est pas quelqu'un qui a fait le choix en tout cas de se justifier sur ces plateformes, alors que moi par exemple moi je suis la pro de la justification, c'est plus fort que moi, si voilà vous me connaissez. Donc voilà, elle a pas fait ce choix là en fait dans son parcours, et je pense que ça doit être aussi très difficile d'ailleurs de faire ce choix là, de ne pas se justifier et de laisser les gens bah parler sur toi, et très souvent d'ailleurs dire de la merde, tu vois. Mais moi je vais faire les justifications pour elle en fait. Mais je vous jure que Sally, en fait on a vraiment approfondi notre relation quand j'étais à Londres. J'avais fait un stage de 4 mois là-bas et elle avait fait 1 an là-bas, et je vous jure un soir on était là, on marchait et tout vraiment dans la night, tu vois, après une soirée on rentre à pied, tout machin, on discute. Et justement en fait c'est un peu la période où elle a commencé un peu à prendre un tournant sur ses réseaux sociaux, où de base bah voilà elle parlait beaucoup de cheveux, de langue, de mode aussi, et où elle commençait à parler un peu de certains sujets, dénoncer le comportement de certains humoristes et tout, et elle se posait la question: est-ce que je dois continuer? Son entourage, il y avait plein de gens de son entourage qui voulaient l'en dissuader, qui lui rappelaient: mais Sally, tu sais, t'es noire, t'es une femme, déjà c'est compliqué, si tu te rajoutes en plus bah des bâtons dans les roues en parlant de ce genre de sujet, bah ça va te fermer des portes, ça va te fermer plein d'opportunités en fait, ça va être plus compliqué. En général les personnes qui choisissent cette voie là bah en fait elles finissent mal même des fois, tu vois, enfin vraiment voilà, son entourage avait peur pour elle, tu vois, et à juste titre, parce qu'encore une fois c'est pas évident de dénoncer les choses, de parler de sujets comme ça, tu vois. Et vraiment je l'ai vu en fait, tu vois, dans ce dilemme de bah est-ce que je continue dans ma ligne de base où au final j'arrive quand même à bien maîtriser les choses, j'arrive quand même à faire des contenus qui plaisent et tout, ou est-ce que bah je choisis la voie des choses qui me tiennent à cœur, quitte à ce que ce soit un parcours plus compliqué, mais où au moins bah je suis mes convictions et tout, tu vois. Et moi j'essaie de la conseiller comme je peux, en expliquant que bah oui c'est sûr que le chemin qu'elle est en train de prendre bah c'est pas forcément un chemin facile, mais qu'en même temps bah voilà c'est une fille très intelligente, très éloquente, qui a les ressources en tout cas pour le faire, mais que oui je comprends aussi son entourage qui a peur pour elle, tu vois. Enfin voilà, en tout cas j'essaie un peu de la conseiller comme je pouvais, et c'est pour ça qu'en fait ça me fait tellement mal au cœur des fois quand je vois que ce qui est souvent remis en question chez elle en fait c'est la sincérité de sa démarche, et je vois ça me fait trop de la peine que ce soit ça, je trouve, qui revient souvent au sujet de Sally, alors que je vous jure que je connais pas une personne aussi sincère qu'elle. En tout cas il y a très peu de gens, surtout dans ce milieu là, je vous jure, qui ont autant de sincérité qu'elle, et franchement du coup elle a hyper bien expliqué dans son discours que voilà des fois tu peux faire des erreurs, tu peux te tromper, tu peux ta vision, tu vois, ça met des fois du temps un petit peu avant que ce que tu as dans la tête ça se manifeste, ça se transforme, ça se
diffuse de la manière dont toi t'aimerais que ça se diffuse parfaitement, tu vois. Et je trouve vraiment qu'avec ce reportage, elle a hyper bien fait. Et genre de toute façon là, mon vlog sort dimanche, normalement sa vidéo sort dimanche aussi, sur Motherland, sur le Bénin du coup. Et je vous jure, mais le reportage était tellement magnifique, vraiment, enfin elle a tellement d'aide, genre que ce soit esthétiquement, les plans, la réalisation, c'est magnifique. Elle se met beaucoup en retrait, elle laisse beaucoup justement les personnes concernées parler, véhiculer leur message, et je trouve ça demande beaucoup d'humilité aussi de savoir faire ce travail là, et elle l'a fait vraiment mais avec beaucoup d'intelligence, enfin d'une manière très artistique aussi. D'ailleurs petit shout out à Stevie Music Feelings. En fait pourquoi c'est pas lui qui présente les flammes, j'ai pas compris. En fait genre je vous jure il a trop d'aide, en fait c'était un peu le présentateur et je vois il a trop d'aide et je me suis dit mais en fait ça serait tellement évident que ce soit lui qui présente les flammes, en fait je comprends pas pourquoi. Après peut-être que ça voilà je sais pas hein, franchement je connais pas. Alors, je sais pas si ça a été forcément déjà proposé ou pas, mais frère ça lui irait trop bien, je vous jure que bref voilà il est comme ça en passant. Mais voilà, en tout cas pour revenir à Sally, du coup elle a pleuré sur scène, genre je retenais mes larmes de fou, et puis après je suis partie la voir en loge et tout, et puis là larmes, enfin parce que voilà quoi, en fait voilà, je sais mais je sais pas comment expliquer. D'un autre côté j'ai hyper confiance en elle, genre de toute façon elle est déjà loin tu vois, mais j'ai hyper confiance en elle pour la suite. Genre je sais que c'est une personne qui fait déjà des grandes choses, mais je sais qu'il y a encore plein de grandes choses et de belles choses qui lui sont destinées. Elle est sur la bonne voie en tout cas pour que ce soit le cas, parce qu'elle fait déjà des trucs impressionnants, mais je sais que c'est pas fini. Et même elle l'a dit, que tu vois elle pourrait dire que pour elle là c'est une consécration, que c'est l'aboutissement de quelque chose, et elle a dit non là j'ai plus envie de dire que c'est le commencement de quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé cette manière en tout cas de dire les choses, parce que effectivement genre pour moi elle est sur une très belle lancée, et c'est loin d'être terminé, et puis voilà quoi. Bref je parle un peu trop mais voilà, de toute façon, moi ça sert à... moi vous pouvez me dire tout ce que vous voulez et tout, voilà, c'est vraiment une fille que j'aime énormément, genre vraiment ça c'est indéniable, et voilà quoi. Bref, je vais me taire, et puis je revois mon mec à qui j'ai dit que j'arrivais dans 5 minutes, et puis je suis toujours pas là parce que même lui j'ai son fils dans le ventre, donc donc voilà. Mais en tout cas voilà mes stars. J'ai encore des petits trucs à vous montrer dans ce vlog, donc on se retrouve encore demain finalement. Peut-être que ce vlog ne va jamais se terminer. Hi, on dirait qu'il fait, genre la lumière elle est assez carrée et tout. On est vendredi 26 septembre, il est 23h03. J'ai excellemment bien dormi aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à 11h. Et après j'ai refait une sieste cet après-midi de 2-3 heures, ça m'a fait un bien fou. À côté de ça du coup je suis partie récupérer mes colis. Donc en fait ce que j'ai récupéré c'est une baignoire Twist Shake. Franchement j'ai essayé de regarder à peu près toutes les baignoires sur pied, et franchement il n'y en a pas beaucoup. Voilà, si vous voulez lancer un business, les baignoires sur pied, franchement il y en a très peu. Je trouve, j'ai galéré en tout cas à en trouver, à part Twist Shake en fait. Enfin franchement j'étais en mode non vas-y, c'est sûr que, en fait je sais pas comment expliquer, genre des fois quand je vois trop une marque partout, je me dis c'est sûr qu'il y a moins cher, genre je sais pas comment expliquer. Eh bien non, franchement en termes de prix, en plus il y a toujours des promos que tu peux trouver, genre sur TikTok tu mets Twist Shake, tu vas forcément trouver le code promo d'une influenceuse, ou même eux ils mettent tout le temps des codes promo, enfin qu'il faut chercher sur TikTok surtout dans les trucs promo et tout. Et non, enfin franchement les prix se tapent, c'est vraiment les mêmes prix, et ça a l'air beaucoup plus quali que ce que j'ai vu, les avis et tout. Je sais, il y a des avis un peu mitigés qui disent que c'est pas hyper stable, ouais, que les baignoires sont pas hyper stables ou pas suffisamment grandes et tout, que ça dure pas très longtemps pour bébé. Donc je me suis dit voilà, et nous c'est vrai qu'on a une douche, donc franchement en ayant une douche je vois pas pour moi on est obligé d'avoir une baignoire en fait. Enfin franchement en plus la douche elle est fermée, genre c'est même pas une douche à l'italienne, genre il y a une paroi devant, donc tu peux même pas t'asseoir pour laver bébé avec une douche au sol, enfin ça serait super compliqué, et je pense que ça me défoncerait le dos, sachant que de base j'ai déjà super mal au dos. J'avoue comme j'ai pas fait mes tresses depuis longtemps, je mets plus le spray uriage, j'ai pris la confiance comme d'hab, et du coup je me demande si là je commence pas à avoir des plaques. Bon de toute façon je vais me faire des tresses collées là, j'ai abusé de fou, franchement ces derniers jours j'étais trop débordée, puis mes ongles aussi ils se cassent et tout, enfin voilà, faut vraiment que ma plaque repousse, mais du coup c'est galère de toucher à mes cheveux parce que mes cheveux se prennent dans mes ongles, donc pour me coiffer c'est pas pratique.
Oula, ah oui, non, j'ai des plaques. J'ai clairement des grosses plaques. Bon, après, tu m'étonnes avec tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Mais ok, il va falloir remédier à ça. Ça veut dire peut-être que ce week-end, il faudrait que je fasse mon soin à la pierre jaune, ça serait pas mal. Faut que j'arrête de faire ça parce que je suis en train de m'arracher les cheveux. Ouais, non, ma belle, t'as des plaques. Ok. Donc ça, après j'avais un colis Sol de Janeiro, genre j'ai reçu leur nouvelle brume et tout, faut que je la sente. Mais bon, je pense que je vais faire une petite story dessus. Twitch Shake et ma commande Kiabi. Après il y a aussi tout ce que j'avais appris chez Lanzino. Mais ça je pense que je vais pas vous montrer dans ce vlog là parce que franchement là il y a vraiment trop de hauls je trouve. Et c'est interminable. Mais du coup je vous montrerai sûrement dans le vlog de la semaine prochaine, d'accord? Voilà, mais là je vous montre quand même Kiabi parce que Kiabi, voilà, j'ai fait la meuf en mode c'est cher. Mais en réalité... quand j'ai regardé la qualité des vêtements et tout, je me dis que franchement ça vaut archi le prix. Sachant que c'est pas... En fait c'est pas que c'est cher, c'est que c'est pas cher, tu vois. Genre, je trouve qu'on vend Kiabi la mode à petit prix, genre on vend vraiment Kiabi comme un truc hyper pas cher. Alors que je trouve que non, c'est pas cher. Mais c'est pas cher non plus, genre c'est pas des prix de petits bateaux, sergent major ou je sais pas quoi non plus, tu vois. Mais c'est pas cher. Voilà, ils sont alignés mais c'est très quali. Et il y a même, j'ai été surprise par certains vêtements, je m'attendais pas à ce type d'épaisseur par exemple, tu vois. Donc très agréablement surprise, je vous montre tout ça. Alors déjà, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Donc ça c'est une combi pilote, donc en fait j'en avais déjà pris une chez Ziman pour celles qui se souviennent en 1 mois. Et je me suis dit que ça serait bien d'en avoir aussi une en 2-4 mois parce que du coup en vrai 1 mois je pense que ça va aller très vite. Et bon comme je vous ai dit en fait c'est un bébé d'automne / hiver, 1 mois d'automne et 3 mois d'hiver, donc c'est nickel. Et puis c'est tellement doux et comme je dis c'est tellement quali, genre c'est doublé, c'est épais. À l'intérieur aussi, à l'intérieur c'est de la polaire et tout, enfin vraiment le truc est super chaud. Et franchement vu les températures ça me fait tellement peur là, le froid qui est en train d'arriver. Donc je me dis franchement bébé c'est mieux, j'ai de quoi bien le couvrir. Après moi je suis casanière donc je pense pas que je vais non plus sortir H24 avec bébé dans le froid et tout. Mais voilà, bref on a dit Leslie tu fais pas un débat en fait surtout s'il te plaît. 3 mois 29 €. Mais franchement les 29 € ça les vaut largement je trouve. Donc c'est pour ça que je ferme ma bouche sur le prix, d'accord. Ensuite un lot de 3 petits joggings comme ça, gris foncé, gris clair, noir. Et les 3 je les ai eu à 15 €, sachant que j'ai pris du 3 mois. Donc pareil en vrai c'est correct quand même en termes de prix. En vrai j'ai menti. Alors là, mais regardez-moi comment c'est trop mignon, mais je craque en fait. Je meurs. Donc ça c'est du 3 mois, 18 € et pareil, genre ça les vaut largement. Genre la maille, il est épais, dedans il est fourré avec de la moumoute marron comme ça. La couleur est trop belle, c'est full moumoute à l'intérieur. C'est super épais, enfin franchement, ça vaut son prix. J'ai pris des petites moufles comme ça, donc voilà, c'est vraiment juste histoire d'en avoir 2. Donc ça c'était à 3,50 €, c'est du 0,3 mois. Parce qu'au début des fois les bébés ils ont des ongles qui poussent super vite et ils se griffent. En plus là tout à l'heure je suis partie voir une pote qui m'a donné un paquet de couches et j'ai vu que sa fille elle avait des petites griffures sur le visage. Je pense que sa fille se griffe. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien, on sait jamais. Après bon il y a des gens qui mettent juste des chaussettes sur les mains. Mais je les ai trouvées mignonnes, voilà. Ensuite j'ai pris ce petit ensemble trop mignon gaufré. En 1 mois c'était à 12 €. Voilà, il me manquait quand même quelques petits trucs en 1 mois. Parce que là du coup en plus quand j'étais avec Shana hier, je lui ai demandé un petit peu sa fille. Elle l'habillait comment, est-ce qu'elle lui a mis beaucoup de naissance, beaucoup de 1 mois et tout. Elle m'a dit que le naissance vraiment pas longtemps. Donc elle m'a dit t'attardes pas trop sur le naissance, mais par contre prends quand même un petit peu de 1 mois. Parce que voilà, ton enfant il vient de sortir, t'es là déjà en train de l'habiller avec du 3 mois, faut pas forcer non plus. Donc voilà, même s'il va pas le mettre longtemps, très mignon en fait. On a dit qu'on fait pas un débat sur tous les slips. Alright, 3 mois aussi, donc là on a 2 pyjamas comme ça en velours avec un zip à l'avant. Ça je pense que c'est le prime de la praticité. Et les deux ont coûté 15 €, voilà le lot. Donc franchement encore une fois j'ai menti en fait quand j'ai dit que c'était cher, j'ai un peu menti. Ça c'est du 1 mois et c'est épais en fait, c'est épais, c'est doux, ça fait vraiment hiver. En plus pareil le leggings il est dans la même matière et tout. 18 € l'ensemble, donc là c'est du 1 mois pour que mon bébé est chaud en fait avec les petits moutons et tout. Franchement
très mignon. Ensuite j'ai pris un lot de bavoirs comme ça. J'avoue que de base je me voyais pas acheter des bavoirs pour mon bébé. Dans ma tête ça allait servir à rien. Il y a les langes et tout. Mais pareil, j'étais chez ma copine qui a ses jumelles et en fait elles avaient un bavoir H24. Et elle me dit en fait comme elle régurgite beaucoup, c'est pratique d'avoir le bavoir pour pas qu'elles salissent H24 leurs vêtements. Et je me suis dit j'avoue vu comme ça. Donc je me dis un petit bavoir un peu neutre comme ça en effet comment on appelle ça, truc de coton là. Bon bref, c'est du en plus c'est du 100% coton. Donc franchement je vous dis que les matières sont quali quoi. 7 €. Donc voilà, je me dis que ça va avec tous ces outfits et tout. Voilà, il aura, enfin ça se peut il régurgitera pas beaucoup, mais si c'est le cas en tout cas voilà, il aura ses petits bavoirs. Je parle trop frère. 10 €, 3 mois, ce petit pull en maille, très mimes aussi. Ensuite on a, ça c'est un ensemble, donc ça c'est du 3 mois aussi, 10 € l'ensemble. Comme ça, avec des petits canards, voilà, tout meutelonné là comme ça, enfin franchement trop cute. En termes de matière, 73% de coton biologique, Okeotex, tout ça, franchement, voilà quoi. 10 sur 10 encore une fois, le truc s'ouvre par l'avance, tout ce qu'on aime, voilà, j'adore. Ensuite, là nous avons pareil, un petit pyjama en velours comme ça, vert et le bas blanc. L'ensemble du coup il était à 10 €, c'est du 1 mois. Ça me paraît un peu grand non pour du 1 mois, mais tant mieux. Ensuite, je lui ai pris un petit jogging comme ça en 3 mois qui était avec des chaussettes. 10 € du coup, l'ensemble est pareil. Très mignon et très quali. J'ai fait péter la carte bleue, hein, je vous dis, et ça c'était ma commande la plus chère. Je crois que j'en ai eu pour quasiment 300 € de vêtements. Mais j'avoue que là c'est vraiment la dernière commande où j'ai vraiment craqué mon slip. J'ai vraiment craqué et ça a été ma commande la plus chère d'ailleurs. Genre dites-vous, il y a encore tout ça à vous montrer, donc c'est pour ça que je vais abréger en fait. 15 € l'ensemble, c'est du 3 mois, très mignon. C'est pour ça en fait que j'ai regardé H&M, j'ai bavé un peu devant H&M, mais en vrai chez Kiabi j'ai trouvé à peu près la même chose. Donc en fait tranquille Leslie, faut pas craquer là-bas alors que t'as déjà... En vrai j'ai vraiment... C'est ce que j'ai vu chez H&M aussi en fait. Donc voilà, 15 € l'ensemble en 3 mois. Mais tu vois... 15 € plus 15 € ça fait 30 €, plus 15 € ça fait 45 €. En fait ça va vite, mine de rien, tu vois. Genre des 15 € comme ça. Alors c'est vrai que les Iman, les Primark et tout, j'ai l'impression que c'était plus des 7 €, 8 €, tu vois. Donc ça, 10 € c'est du 1 mois. Et ce qui est bien en fait c'est que t'as le body, le leggings comme ça, avec les petits pieds, et t'as le bonnet très mignon, genre ça en plus ouais du 1 mois. Je pense que ça c'est quelque chose par exemple que je prendrais avec moi à la maternité, tu vois. Mais c'est pour ça que un truc comme ça, il lui faut un gilet, tu vois, il lui faut la brassière là, parce qu'il peut pas être comme ça, juste comme ça. Après je peux combiner, par exemple je peux mettre ça, genre ça c'est un petit peu en dessous, et par dessus je lui rajoute son petit ensemble comme ça, tu vois, comme ça là il est bien au chaud, bien couvert. Ensuite, je pense que ça c'est du 1 mois, ouais, 9 €. Un petit body comme ça, un peu en marinière façon. Et ah oui, voilà. Et ça en fait ce qui est hyper cool, c'est que tu vois là t'as les bras, les mains, soit tu les laisses comme ça, soit en fait tu l'allonges comme ça. Et après, je sais plus comment on fait, mais en gros tu peux le mettre en mode moufle. Purée, je sais plus comment on fait, bon je vais vous montrer sur le pied. Là t'as le pied, et en fait tu sors le pied comme ça. Et là t'as un petit tourlet que tu rentres. Et du coup ça te fait une chaussette. Et donc du coup ça c'est bien parce que voilà, au début on te dit vraiment qu'il faut tout couvrir bébé, ses mains, ses pieds et tout. Comme il régule pas sa température. Alors ça par exemple, je m'attendais pas du tout à cette matière là, parce que comme j'en ai un similaire chez Ziman couleur beige, je pensais que ça allait être exactement la même chose en gris. Et en fait non, c'est bas d'épais. Genre c'est vraiment de la matière pull. Genre je me dis mais il va être trop bien là dedans. Genre en plus c'est pas, ça gratte pas et tout, c'est vraiment doux. C'est du 3 mois, 15 €. Donc tu vois quand je l'ai vu je m'étais dit bon 15 € c'est un peu cher hein. Chez Ziman je pense que je l'ai moitié prix. Mais en fait l'épaisseur n'est pas du tout la même et tout. Donc au final ça valait grave le coup je trouve. Donc vraiment très agréablement surprise. Ensuite toujours des bavoirs, donc ça m'a coûté 6 €. 6 € les 7 bavoirs en one size, et pareil on est sur des coloris très similaires à ce que j'ai pris. Donc voilà, je me suis dit que ça ne fera pas de mal de les avoir, et puis c'était vraiment pas cher. Ensuite on a 3 bodys, donc c'est une abonnée en commentaire si tu passes par là qui m'avait conseillé de mettre des cols roulés à bébé, surtout quand on allait sortir et tout, pour protéger son petit cou du froid. Donc du coup là j'ai 3 bodys côtelés comme ça, comme
col roulé, marron, beige et bleu marine, très sympathique, qui s'ouvre là par le bas. Ah, en plus ils sont, comment dire, en fait t'as 2 tailles, tu vois, donc je sais plus comment on appelle ça, ils sont évolutifs, voilà. 12 € les 3, body évolutif, très sympa, très sympa en 3 mois. Ensuite, je lui ai pris un petit gilet comme ça. Je peux mourir, c'est trop mignon. 3 mois, 12 € et encore une fois, l'épaisseur, la qualité et tout, ça fait que c'est bon. Mais 12 €, je les regrette pas, genre vraiment c'est trop mimes. Puis c'est assez grand, donc je pense que ça c'est un truc qui pourra porter un peu longtemps entre guillemets, donc zéro regret. Ensuite, on a ma fameuse cape de bain. Bon, je l'avais pas déroulée, mais je vais le faire pour vous. Ça, c'est pour la sortie de douche. Et du coup, ce qu'on a, c'est la petite tête que tu mets là-dedans. Par contre, j'avoue qu'au début, je me dis ça va être un peu grand, non? Enfin là, sa tête, elle va se perdre. Et ensuite, bah, c'est une cape, quoi. Hein. Tu le mets à l'intérieur. Et puis après, tu le couvres comme ça pour bien le sécher et l'emmener sur sa petite table allongée pour l'habiller. Voilà, voilà. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que ça va tenir. Là, on a deux... Ah oui, la cape de bain, elle a coûté combien? Je crois qu'elle a coûté genre 18 €, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Là, les deux petits pulls en 3 mois, 16 € comme ça, un en marinière comme ça, trop beau. Et le deuxième en gris beige comme ça, enfin bon, toujours ma vie, hein, vous connaissez maintenant. Ensuite, je l'ai pris un petit jogging comme ça à 6 €. En 3 mois, donc vraiment pas cher du tout. Ça, on adore, on valide et tout. En plus, il est trop beau. Et pour finir, on a une gigoteuse comme ça en 0,6 mois. Donc en fait, là, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait les bras. Il y a beaucoup de gigoteuses où il n'y a pas les bras. Mais comme c'est un bébé d'hiver et comme je vous dis, il fait déjà super froid, je trouve. Même à la maison, dans la chambre, je trouve qu'il fait froid qu'on n'a pas encore mis le chauffage. Mais voilà, je me suis dit que ça serait bien quand même qu'il y ait une gigoteuse bien épaisse comme ça. Donc trop contente. Elle est vert sauge, vraiment ma couleur préférée. Et elle est en plein de coloris d'ailleurs, pareil en coton, je crois que c'est gaze de coton qu'on dit, 28 €, magnifique. Donc voilà pour ma commande qui habille, je n'ai plus de batterie mais je voulais vraiment vous faire ce petit haul dans ma vidéo. Et c'est un clap de fin, voilà, j'avais plus de batterie donc bon, voilà, ça s'est coupé. Mais en tout cas, bah merci aux personnes qui sont arrivées jusqu'ici parce que vraiment la vidéo était longue, mais du coup bah il y avait 2 semaines. Je pensais pas avoir filmé autant parce que bah comme je suis allée 2 fois dans le sud et que j'ai pas beaucoup filmé là-bas, mais au final, Margot, tu parles trop. Sachez que j'ai coupé énormément de passages, j'ai raccourci beaucoup les trucs que je disais. Mais de l'autre côté, je me voyais pas retirer non plus certaines parties. Parce que bah, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit c'est pas grave, elle laisse quand même et tout. Celles qui veulent regarder, elles regardent, je mettrai un chapitrage et celles qui veulent avancer et tout, et voilà, comme ça chacun va dans les parties qui l'intéressent. Mais en tout cas, bah merci d'avoir écouté ce vlog jusqu'au bout, mes stars, je vous fais plein de bisous. Normalement, il y aura un vlog, si tout se passe bien, la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow, 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 follow me, follow, follow. Come to me now, follow, follow. Sweet Belinda, follow, follow. Oh yeah, follow, 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 follow me, follow.